Je vous invite à vous rapprocher. Il reste encore quelques places. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je veux vous dire que je suis heureux d'être avec vous ce soir, tellement heureux, je voudrais bien m'excuser, je ne pourrais pas rester avec vous parce que j'ai des obligations à la mairie en ce mois de juin qui est peut-être pour vous, mais pour nous élus, extrêmement chargé. Je veux commencer par saluer les élus qui sont là. Olivier Scott, adjoint en charge d'accessibilité. Ça tombe bien, vous allez parler d'accessibilité. Je le sais ce soir. Bernard Blanc, Tiffaine Ardouin, Christine Sabouret que j'ai vu, qui est où êtes-vous? Vous êtes toujours voilà. Bon, je voulais vous saluer aussi, Madame la conseillère départementale Aline Mouquet, qui est là également avec nous. J'espère que j'ai pas oublié il y a Didier Jean-Jean qui va arriver. Voilà, Didier Jean-Jean qui est là également. Je veux remercier également Monsieur le directeur adjoint du port, du Grand Port de Bordeaux. Et voilà, et puis toutes les personnalités qui sont là. En tout cas, je vous remercie de bien vouloir enrichir la qualité des débats que vous aurez dans quelques instants. Je sais que vous avez choisi comme thème un thème important qui, vous le savez, nous tient beaucoup à cœur, c'est la place de la nature en ville. Et vous avez Didier Jean-Jean qui est précisément l'adjoint en charge de la nature en ville. Donc je pense que vous aurez la chance d'avoir des réponses à toutes vos questions et préoccupations. Je reste pas, mais je tiens à vous dire que j'ai passé quand même l'après-midi à Bacalan, fait une partie de l'après-midi à Bacalan, sous la houlette ou sous le guide de votre excellent maire adjoint, qui connaît quand même très bien votre quartier, Vincent Morin. C'est ainsi qu'on a débuté la visite par la place Marjolaine, le square Marjolaine. Je ne sais pas si vous voyez, c'est au coin de la rue Blanqui. Et on a, je trouve, très bien rénové cette place parce qu'on l'a fait avec les habitants. Ça a pris à peu près 2 ans, mais pour ceux qui ne sont pas encore allés, depuis qu'elle a été refaite, je vous invite vraiment à y aller. C'est un espace urbain très réussi, végétalisé. Elle était déjà avant, mais on a encore accentué ce caractère végétal. Mais je pense que c'est une place qui va être très très agréable à vivre pour les Bacalanaises et les Bacalanais. On est allé également Square Ipoustegui, qui est un bel aménagement bacalanais. Moi, je le voyais plus petit. J'étais assez surpris. Vous voyez, je trouve que c'est un très bel espace vert de votre quartier. Puis j'en profite, chaque fois que je parle de Square Ipoustegui, pour dire que j'ai peut-être le privilège par rapport à d'autres d'avoir connu le docteur Ipoustegui, qui était le médecin des pauvres de Bacalan, qui était un basque, un républicain espagnol, et qui a donné toute sa vie au service de ce quartier, au service des plus démunis de ce quartier. Et moi, j'étais content. C'était sous une précédente mandature, quand on a donné, moi, j'étais déjà élu avec Vincent, quand on a donné à notre initiative le nom de Square Ipoustegui ici à Bacalan. C'est largement mérité, mais j'étais content de voir cet après-midi qu'il avait à son nom un très très bel espace. Et également, on a terminé la visite par le parc de Bacalan, qui est un endroit qui gagne à être connu aussi, avec, s'il y a des boulistes dans l'assemblée, 6 terrains de boules. Je peux vous dire que la pétanque bacalanaise nous a bien accueillis. Ils sont ravis de cet équipement. Nous, on a pour habitude de dire Bordeaux, c'est la ville du sport pour tous, c'est la ville de tous les sports. Mais je trouve que la pétanque, ça remplit ces 2 fonctions. C'est un sport on peut jouer à tout âge, petit jusqu'à un âge avancé. Et c'est un sport qui mérite d'être encouragé parce qu'il est très pratiqué à Bordeaux et surtout très pratiqué ici à Bacalan, puisque vous avez deux clubs. Là, on a vu la pétanque batalanaise, mais je crois la boule bacalanaise aussi, le club boulis bacalanais. Donc c'est un sport qui est très pratiqué à Bacalan. Puis j'ai envie d'ajouter, pour un maire, c'est intéressant les boulisses parce que c'est une activité sportive et c'est pas celle qui nous coûte le plus cher. Je me garderai bien de citer certaines activités sportives qui, je vous promets, plombent bien le budget municipal. Les boulisses, c'est merveilleux, c'est pratiqué par beaucoup de monde et ça ne demande pas des équipements trop onéreux pour la mairie. Donc j'étais très content d'inaugurer ces 6 terrains de boules de Bacalan. Vous avez la chance aussi à Bacalan d'avoir un club de pêche. Vous allez voir le club de pêche avec Vincent et les autres. Je salue la présence de Laurent qui vient de nous rejoindre. Merci.
Je te fais, ouais, je sais pas si tu es pêcheur, mais je salue ta présence aussi ce soir avec nous. Donc vous avez la chance aussi d'avoir un club de pêche ici très dynamique. Donc voilà, je veux une nouvelle fois vous remercier d'être là. Je sais que vous allez discuter. Je pense que ici, je suis déjà venu au Conseil de quartier. Je trouve l'une des caractéristiques du Conseil de quartier, c'est que le débat est toujours très apaisé, très constructif. On s'écoute. Vous avez la chance d'avoir un adjoint de quartier qui est très présent sur le terrain, qui connaît la plupart d'entre vous, qui l'appelle par leur prénom et qui tutoie. Donc c'est quand même quelqu'un de bien ancré sur son territoire de quartier. Donc je suis sûr que ça se passera bien, que les débats seront apaisés. Puis après, on est obligé de dire, alors, Bacalan, c'est un quartier, bon, on peut dire, dont on s'occupe quand même. Je crois qu'il y a une vraie présence municipale sur Bacalan. Et je ne fais pas allusion uniquement aux 3 espaces que j'ai pu visiter cet après-midi, mais c'est un quartier qui bouge. Après, vous allez nous dire, bon, on ne fait peut-être pas tout très bien, mais il faut être humble dans la vie. On essaie de faire des choses. Il y a des endroits où on devrait peut-être être plus présent, plus efficace, mais ça, je pense que c'est vrai de tous les élus et de toutes les villes. Mais croyez bien qu'il y a de notre part de la bonne volonté pour vraiment répondre au plus près aux questions légitimes que vous vous posez sur le terrain. On a une obsession, c'est la proximité. On essaie d'être des élus de proximité, présents sur le terrain. Mais après, on n'est pas dans toutes les rues. La rue de Montpellier, madame, Cité Pouyanné, c'est ça, Perronneau, Cité Perronneau. C'est vrai, voilà, que je ne connais pas la rue de Cité Perronneau, je ne connais pas toutes les rues de Bacalan. Mais voilà, on essaie en tout cas d'être... Il y a beaucoup, vous savez, à Bordeaux, je crois qu'il y a 1487 rues. 1487 rues à Bordeaux. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans toutes les rues, on ne les réaménage pas toutes en même temps, parce que ça serait impossible, mais vous voyez, progressivement, on essaie d'imprimer un peu notre marque en faisant rue par rue, place par place, espace par espace, et essayer de... Donc ça va plus ou moins vite pour certains. Ça prend, vous voyez, je vous citais la place qui a été aménagée, la place Marjolaine, il a fallu 2 ans, et 2 ans c'est plutôt un temps assez rapide par rapport au temps administratif et politique. Donc ça prend du temps. Donc soyez pas impatientes et impatients. On a en ligne de mire toutes les rues, toutes les places de Bacalan et de Bordeaux, mais j'espère que progressivement, on voit quand même une municipalité qui s'intéresse à la proximité et à ses habitants. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous souhaiter de bons débats. Et je sais que vous allez parler d'accessibilité. Vous avez l'adjoint en charge d'accessibilité, Olivier Scott, qui est là ce soir. Donc, nature en ville et accessibilité. Donc, vous avez 2 adjoints. Pour ça que ma présence n'est pas indispensable. Vous avez 2 adjoints parfaitement compétents pour répondre à votre question. Et en plus, un adjoint de quartier, Vincent Morin, qui connaît quand même très bien et depuis très longtemps votre quartier. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons débats. Merci, monsieur le maire. On a même 4 adjoints ce soir. 5 adjoints. Didier, Bernard Blanc, Tiffaine Ardouin, Olivier Scott, Laurent Guillemin. Mon introduction, elle va être très très courte. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, la proximité se travaille à travers des éléments de dialogue comme on peut avoir aujourd'hui, avec une forme qui n'est pas idéale, parce qu'on ne pourra pas évidemment aborder chacune des questions que vous avez ici dans la tête en entrant dans la salle. On a un ordre du jour qui est très cadré, et c'est cadré avec deux grandes questions, et on souhaite approfondir des questions, et pas simplement avoir des réunions de proximité qui sont ce que je mets en place dans les réunions de rue, dans des réunions de conseils de proximité sur les 5 quartiers de Bordeaux-Maritime. Là, on prend un peu de recul et on permet à des adjoints thématiques de déployer la politique municipale à l'aune de l'existence des singularités du quartier, du grand quartier Bordeaux-Maritime. Donc vous allez forcément être frustré de ne pas avoir toutes vos réponses individuelles ou de rue à des questions, mais nous nous engageons, je m'engage à pouvoir y répondre et avoir un temps d'échange avec vous après la réunion ou juste après ou un peu plus tard pour pouvoir traiter les questions qui n'auraient pas été abordées par l'ordre du jour de ce conseil de quartier. On a choisi 2 thèmes. Le thème de l'accessibilité, j'ai vraiment souhaité le mettre en avant. Ça ne fait pas forcément la une des journaux. N'empêche que ça concerne le quotidien
d'un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Et donc, il était important que vous ayez la présentation de comment cette question est travaillée par nos services sous la houlette de notre adjoint au maire en charge de cette question, Olivier Escotte, qui est aussi habitant de Bordeaux-Maritime. Le deuxième thème, c'est vous qui l'avez choisi dans les consultations. Je ne sais pas s'il y a le tableau de toutes les consultations, tous les thèmes qui étaient choisis. Donc c'est le thème de la nature en ville qui est arrivé en numéro 1 de toutes les propositions que nous faisions. Et je sais que Didier Jean-Jean va être très prolixe sur tout ce qui va se passer à Bordeaux-Maritime, ce qui se passe déjà. Monsieur le maire a parlé des trois espaces que nous venons d'inaugurer. Il y en a bien d'autres qui sont en projet ou en cours de réalisation et qui vont vous être présentés. Je terminerai juste en parlant un peu de l'ambiance. Un conseil de quartier, c'est un endroit où certes on va parler de la proximité, des enjeux de son quartier, mais on doit aussi permettre de travailler l'espoir et l'espérance. Nous sommes dans un contexte politique international et national compliqué, avec parfois de mauvaises nouvelles et de très mauvaises nouvelles sur notamment des enjeux liés à la transition écologique, au changement climatique, très mauvaises nouvelles au niveau des luttes à nos frontières autour des questions de territoires russes et ukrainiens, pour ne pas les nommer. Très mauvaise nouvelle sur les questions migratoires, où on a assisté il y a quelques jours à un nouveau drame en Méditerranée. Et en même temps, beaucoup d'énergie, des énergies citoyennes, de peuples qui n'hésitent pas à faire entendre leurs revendications. Et on l'a vu ces derniers mois, de longs mois de mobilisation autour de la question très sociétale de l'avenir des retraites en France. Mais il y a d'autres sujets de mobilisation, notamment les mobilisations environnementales, avec notamment les jeunes qui prennent de plus en plus de place. Et donc, j'ai envie de dire que tout ce qui peut, à un moment donné, faire sens en termes de société, de lien social, de rapport humain, en se projetant vers l'avenir et en travaillant les questions de vivre ensemble, c'est une pierre que l'on ajoute au besoin d'avoir de l'optimisme par rapport à la société et la planète qu'on va laisser à nos jeunes. Et je terminerai là-dessus. Moi, je suis particulièrement vigilant et admiratif sur tout ce que font nos établissements scolaires qui, de la maternelle jusqu'au lycée, travaillent plein de projets. J'étais récemment au Garage Moderne pour l'inauguration et la remise des prix d'un travail de collégiens autour des questions de harcèlement scolaire, qui font souvent la une de l'actualité, malheureusement, avec des drames parfois. Et bien sûr, ces questions de harcèlement, les jeunes sont à la fois évidemment actifs et mobilisés, mais en même temps beaucoup pétris d'espoir. Et ils nous font la démonstration à travers les actions qu'ils mènent qu'en fait, le meilleur frein au harcèlement, c'est de continuer à travailler des projets ensemble, de se projeter, c'est le cas de le dire, vers des actions culturelles, éducatives, environnementales, citoyennes. Et on a de nombreux exemples, et il y a quelques enseignants dans la salle, qui permettent au jour le jour de faire vivre tous ces projets. C'est vraiment eux que je veux vraiment féliciter et encourager. Et en tout cas, en tant que maire de quartier, je passe beaucoup de temps à l'écoute de ces projets pour pouvoir les accompagner du mieux possible. C'est ça qui va bâtir notre quartier demain. Et donc, encourageons-les et mobilisons-nous pour que ça réussisse. Voilà, on va tout de suite passer à l'ordre du jour. Si Pascal Jarry, que je remercie d'être là, ainsi que toute l'équipe de la démocratie permanente et toute l'équipe de la mairie de quartier qui vous a accueilli à l'entrée avec les petits badges verts. Donc merci à tous d'être là et merci à nos services de la métropole, de Bordeaux Métropole, d'être là également en support à des réponses aux questions si vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être présents et présentes. On va présenter un peu monsieur le maire Cartier l'a déjà évoqué. Hein, on a
3 séquences. Une petite séquence informative avec Tiffaine Ardouin qui va venir dans 1 seconde, 2 secondes même, nous parler du grand dialogue citoyen sur l'urgence climatique. Ensuite, ça va durer à peine 10 minutes. Ensuite, on va attaquer une deuxième séquence qui est la séquence sur l'accessibilité avec M. Escott, qui va faire une intervention lui aussi d'une dizaine de minutes, mais qui sera suivie d'un temps d'échange d'une 30aine de minutes avec vous. On prendra le temps de la réaction, de la question. Et puis ensuite, on passera à la deuxième séquence. C'est comme dans Ushuaïa, vous savez, il y a des séquences émotions. C'est pour les plus jeunes d'entre nous, une séquence avec M. Jean-Jean où on reviendra là sur les questions de la nature en ville. Voilà, on est en début de semaine, mais il faut aussi se donner plein d'entrain, comme le disait le maire de quartier. Sans plus attendre, Tiffaine Ardouin vient nous parler du grand dialogue citoyen. Elle est adjointe au maire chargée de la démocratie permanente, de la gouvernance par l'intelligence collective, et elle vient vous proposer de rentrer dans l'aventure, il me semble. C'est exactement ça. Bonjour à tous et puis merci à ceux qui ont déjà contribué tout à l'heure sur le Grand Dialogue Citoyen. Donc le Grand Dialogue Citoyen, c'est une proposition que fait la ville à tous les habitants à tous les moments de leur vie, c'est-à-dire quand ils sont papa ou maman, ou quand ils sont fils ou filles, quand ils sont salariés ou quand ils sont responsables d'un commerce, enfin à tous nos moments de la vie. L'idée, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur cette question de l'urgence climatique et qu'on essaye de trouver ensemble les moyens de lutter contre le changement climatique et d'adapter la ville au changement climatique. Alors les solutions pour la lutte contre le changement climatique, on est beaucoup à déjà les connaître. Par contre, on est aussi nombreux à ne pas trop savoir comment les appliquer dans notre quotidien et faire en sorte que justement on puisse changer aussi quelquefois nos habitudes ou qu'on puisse s'adapter à des situations compliquées qui sont dues à l'accélération du changement climatique. Donc le Grand Dialogue Citoyen, c'est une année complète de travail tous ensemble où on vous propose d'unir nos forces de manière à ce qu'on puisse mettre la ville sur des trajectoires qui sont encore plus partagées et encore plus fortes pour qu'on puisse lutter contre ce changement climatique. Ce grand dialogue citoyen, il va bien sûr nous permettre d'orienter les politiques de la ville. Il a aussi vocation à faire réfléchir un petit peu tout le monde et à avoir à porter des réflexions, des propositions de trajectoire aussi pour tous les acteurs, que ce soit justement là aussi les associations, les entreprises ou les foyers. 3 séquences sur le grand dialogue. Une première séquence qu'on appelle la séquence effervescence, dans laquelle on est là en ce moment, qui est la séquence que qu'on a partagée avec vous tout de suite, où là l'idée c'est de vous permettre de vous donner la parole pour que vous puissiez partager avec nous qu'est-ce que c'est que cette urgence climatique pour vous, vraiment à l'échelle de votre foyer. Que l'on puisse aussi recueillir là aussi les freins ou les réponses, les solutions qui auront pu être trouvées par les uns et les autres. Donc ça, c'est jusqu'au mois de septembre. On va faire ressortir de tout ce travail collectif un mandat que l'on va confier à une convention citoyenne qui va réunir 100 habitants qui vont être tirés au sort. Il y a la première salve de 1000 courriers qui est partie et donc sur lequel on invite les personnes tirées au sort à nous contacter justement pour rejoindre cette convention. Donc un mandat qui est issu des réflexions partagées que l'on a avec tous les habitants. Cette convention citoyenne, elle va travailler pendant 3 mois, entre le mois d'octobre et les fins du mois de décembre. Et à partir du mois de janvier, on va commencer à prendre tout ce qui va ressortir de la convention citoyenne, toutes les choses que vous nous avez dites aussi pendant ce temps d'effervescence pour pouvoir enrichir nos réflexions, nous au niveau municipal, notre politique municipale, mais aussi pour enrichir les réflexions de des habitants et des collectifs, enfin des habitants, des associations et des entreprises de la ville. Donc pour l'instant, on en est, donc, comme je vous disais, à la phase d'effervescence. Donc, on est présent à tous les conseils de quartier, donc dans les 8 conseils de quartier. On est présent aussi avec la tournée du Parlement mobile. Vous savez, ce Parlement mobile, c'est cette agora en bois que l'on a réalisé en 2021. Et l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des habitants, vraiment dans les quartiers, dans les rues, de manière à interroger les habitants sur cette thématique de cette année, qui est l'urgence climatique, tous acteurs. Donc, dans votre quartier, ça a déjà eu lieu. J'étais en train de me dire, dans le quartier, ça a déjà eu lieu. Mais il reste encore 3 dates donc, qui vous sont affichées et donc sur lesquelles vous avez la possibilité de venir nous rencontrer et de partager avec nous. Mais bien sûr, il n'y a pas que
cette déambulation-là. Il y a aussi le site participation.bordeaux.fr, qui est un site sur lequel on vous invite à venir partager avec nous justement vos remarques, vos freins. Si vous avez des actions que vous aimeriez faire mais que vous ne pouvez pas faire parce que vous avez des freins que vous rencontrez, on est intéressé pour connaître ces freins. Ou au contraire, si vous avez trouvé des petites solutions, des façons de faire en sorte qu'on arrive à accélérer cette lutte contre le changement climatique, on est aussi preneur de toutes ces remarques et de toutes ces contributions. Donc participation.bordeaux.fr. Et puis l'idée aussi avec ce grand dialogue citoyen, c'est de créer une communauté de gens qui se sentent concernés, d'entreprises et d'associations qui se sentent concernées par ce grand dialogue. Et donc vous avez aussi la possibilité de vous inscrire pour recevoir les informations et puis pour être tiré au sort aussi pour la convention. Et le 9 septembre, on organise une journée complète avec une centaine, autour de 150 personnes. Et l'objectif de cette journée, c'est aussi de réfléchir sur le mandat. Donc n'hésitez pas à vous inscrire là aussi pour rejoindre cette communauté sur participation.bordeaux.fr. Et si vous n'utilisez pas le numérique, vous venez nous voir, on est à votre disposition aussi pour prendre des adresses postales. Voilà. Et puis bien sûr, on est tout à fait à votre disposition pour vous entendre et vous écouter et partager vos réflexions à n'importe quel moment, bien entendu. Merci beaucoup. Merci Madame Ardouin. Eh bien écoutez, on continue. Quelques petites règles du jeu, on en a l'habitude maintenant parce que ça fait quand même 3 conseils de quartier que j'ai le bonheur de venir à votre rencontre. On essaye de s'écouter, de ne pas se couper la parole, d'avoir des interventions courtes, à la fois pour permettre que tout le monde les entende et aussi pour être plus percutant, en tout cas, dans l'intervention ou la question. On essaiera d'appliquer cette règle du jeu, c'est de donner la parole à ceux qui l'ont et celles qui ne l'ont pas prise sur les 2 séquences. Donc j'ai un disque dur qui ne me rappelle pas des noms, mais les visages, ça fonctionne à peu près. Sauf si vous repérez que votre voisin il l'a déjà pris, bah là vous me filez un coup de main et on est en vigilance collective sur la question. On essaiera aussi, et ça fonctionne, d'alterner les prises de parole hommes-femmes, ce qui nous permet, dans les conseils de quartier et dans ces espaces-là, d'avoir de fait autant d'hommes, de femmes qui prennent la parole. Et puis, si vous avez des questions qui ne sont pas en lien avec l'ordre du jour, les équipes de la mairie de quartier et Fanny Gabriel, la secrétaire générale, m'ont dit « Pascal, t'oublies pas de le dire », donc j'oublie pas de le dire. La mairie de quartier, le stand de la mairie de quartier reste ouvert pendant toute la phase du pot et pour pouvoir échanger sur des objets très précis. Ça peut être des choses à signaler, des problématiques de proximité, de propreté, d'espace vert, de sécurité. C'est des sujets pour certains qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui, pour d'autres qui ne le sont pas. Donc ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour noter précisément. Et voilà. Donc c'est aussi une manière de pouvoir continuer les échanges et de pouvoir les alerter, en tout cas, pour qu'ils puissent intervenir là-dessus. Le conseil de quartier est filmé, il y a une caméra qui est là. On dit bonjour aux internautes qui verront dès demain ou après-demain en différé le conseil de quartier. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de parler dans le micro, parce qu'autrement, quand on ne parle pas dans le micro, ça ne repasse pas dans l'enregistrement. Et donc, du coup, il y a un truc qui se passe dans la salle, mais ceux qui vont le voir en replay, enfin en différé, ils ne trouvent pas ça génial. Voilà. On a mis un accueil enfant, on vous le dit parce que certains le découvrent à chaque fois. Il y a un accueil spécifique pour les enfants de 3 à 11 ans qui est disponible pour tous les conseils de quartier. Donc vous pouvez y venir avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est aussi possible pour les prochains rendez-vous. Je pense que j'ai passé toutes les annonces. On va pouvoir passer à la séquence petite question pour s'échauffer. Pas besoin de beaucoup s'échauffer vu la chaleur. Mais une petite question de sondage. Qui a déjà participé à un conseil de quartier dans cette salle? Merci. Pour qui c'est la première fois qu'ils viennent à un conseil de quartier? Merci. Alors là, les anciens, vous remarquez, il faut accueillir bien les nouveaux qui arrivent. Et donc, il faut leur permettre aussi de... Voilà, vous pouvez discuter avec eux pour expliquer comment ça se passe, tout ça. Merci. Donc, en tout cas, bienvenue à vous. Et un petit sondage sur ce qu'on fait dans le quartier. Qui travaille dans le quartier à Bordeaux-Maritime? Merci. Qui habite dans le quartier à Bordeaux-Maritime? D'accord. Donc il y en a qui habitent et qui travaillent. Voilà, il y en a qui ont cette chance-là de ne pas aller habiter très loin de leur lieu de travail. Et là, pour un peu repérer de quelle partie du grand secteur Bordeaux-Maritime vous êtes, qui est plutôt du côté bassin à flot. Je le prends à l'envers, c'est exprès.
Merci. Bassin à flot, vous repérez, alors là, je vous donne les tuyaux, vous repérez qui vient de bassin à flot, parce que ça permet de repartir ensemble, hein, c'est important. Et puis après, on va regarder sur comment on est venu. Donc, qui vient plutôt de bassin à flot? On y va, on le refait un coup, voilà, vous repérez bien. Qui vient plutôt de Ginkgo? Voilà, vous repérez les mains qui se lèvent. Qui vient vers les aubiers? Bacalan? Là, on joue à la maison, là, donc c'est plus facile. Chartres-au-Nord? D'accord. Petit sondage. Qui est venu en voiture? C'est pour le covoiturage, vous voyez, pour rentrer, on peut s'organiser comme on a repéré qui était avec qui. Et qui est venu à pied? Voilà. Ça, c'est pour aussi le comarchage, pour pouvoir discuter et débriefer et rencontrer peut-être de nouveaux amis ou de nouveaux voisins. Voilà. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On va attaquer sans plus attendre la première séquence. Pardon. Et qui est venu en vélo? Excusez-moi. Qui est venu en vélo? Voilà. Et qui repartira donc vous pouvez co-véloter, ça se dit ça? On co-vélove. Oh, c'est beau ça. On va co-vélove. Ok, très bien. Monsieur Escotte, à vous. Sur un sujet qui est important. Monsieur le maire Cartier l'avait évoqué. Aborder les questions d'accessibilité des équipements et de l'espace public. Donc, à vous la parole. Une petite dizaine de minutes et après, une trentaine de minutes d'échange. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par enclencher le chrono parce que je sais que Pascal est très inquiet sur le fait que je dépasse les 10 minutes ou pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de slides, mais certaines, on va les passer assez vite. Donc, je suis Olivier Escotte, adjoint au maire de Bordeaux, en charge du handicap et de la lutte contre toutes les discriminations. Je suis habitant de Bacalan aussi, Vincent Morin l'a dit tout à l'heure. Je remercie la mairie de Cartier d'avoir fait ce choix de ce premier sujet autour de l'accessibilité. Parce que non seulement il y a des enjeux, il y a des projets spécifiques au quartier, alors quartier Bordeaux-Maritime, mais aussi sur Bacalan. On les verra tout à l'heure. Et c'est aussi un sujet qui nous concerne tous. Voilà, accessibilité, tous concernés. Et on le voit dans les situations qui sont décrites sur cette slide. Hein, quand on est en situation de handicap, mais aussi quand on est en situation de famille, avec une poussette à pousser sur l'espace public. L'âge aussi, qui avance et qui parfois peut poser des problèmes de mobilité. On peut faire face à des accidents de la vie parfois, ou parfois être encombré sur l'espace public parce qu'on est en voyage ou qu'on a des choses à transporter. Donc voilà, c'est vraiment ce sujet qui nous concerne toutes et tous. Et donc on parle à la ville de Bordeaux, en tout cas c'est comme ça qu'on souhaite porter cette politique d'accessibilité universelle. Parce qu'en travaillant sur l'environnement, en travaillant sur l'accès aux services, en partant notamment du sujet du handicap, on travaille aussi pour l'accessibilité pour toutes et pour tous à longueur d'année et dans tous nos services. Alors, avant de développer sur l'accessibilité, cette politique-là d'accessibilité, elle se fait dans le cadre d'un plan handicap voté à l'unanimité par l'ensemble du conseil municipal de Bordeaux en février 2022, qui a été travaillé autour d'une demi-douzaine d'ateliers thématiques auxquels ont participé des associations de personnes en situation de handicap et des personnes directement concernées, et qui a débouché sur 4 axes. Alors volontairement, je ne vais pas parler du premier tout de suite, mais juste vous balayer très rapidement les 2 autres. L'axe 2, Bordeaux communicante, c'est tous les outils de communication qu'on peut développer. Il y aura bientôt un travail qui va être mené sur le site internet de la ville de Bordeaux. Il a plus de 18 ans, je crois, ce site. Donc on a essayé de se poser la question, est-ce qu'on y met des rustines? On s'est dit, il y aura beaucoup de rustines à mettre, donc on va peut-être le refaire entièrement. Mais c'est aussi, par exemple, le travail qui est mené sur le recours accru aux interprètes en langue des signes, ou le conseil municipal qui est traduit en langue des signes depuis le début de l'année 2021, ou une autre méthode que nous développons dans les services de la ville. Les services culturels sont très mobilisés là-dessus, et la direction de la communication est en train de s'y mettre. C'est le facile à lire et à comprendre. C'est une méthode qui permet de rendre les messages, les informations qu'on veut porter, le plus accessible au plus grand nombre. Donc déjà, se poser la question, le message essentiel qu'on veut porter, puis un travail sur la typographie, sur l'illustration et les pictogrammes, c'est l'idée de rendre accessible à toutes et à tous. Bordeaux participative, avec 2 axes. On a ce qu'on appelle une commission communale pour l'accessibilité, dans laquelle siègent des personnes en situation de handicap, notamment via les associations, mais aussi des usagers présents. Et on fait travailler cette commission communale avec les services de la mission handicap, je vois M. Candelier qui est au fond de la salle, sur l'ensemble de nos politiques. Vous l'avez peut-être vu, il y a le nouveau règlement sur les terrasses qui est en train d'être mis en œuvre. La commission communale pour l'accessibilité a déjà été consultée et le sera de nouveau prochainement. C'est aussi mobiliser les outils de droit commun.
Je ne sais pas si vous avez fait attention, dans l'invitation qui a été envoyée pour ce conseil de quartier, il y a une petite mention qui précise que si vous avez des besoins spécifiques pour participer à cette réunion, il faut solliciter les équipes. Et derrière, c'est l'équipe de la démocratie permanente qui s'empare de ce sujet et qui est prête à rendre accessible à toutes et à tous nos réunions de quartier ou toute autre concertation. Bordeaux inclusive, c'est la mobilisation du droit commun. C'est comment, dans toutes les politiques, dans toutes les thématiques portées par une politique municipale, on travaille le sujet du handicap. Je vais prendre juste 2-3 exemples très rapidement. Par exemple, si vous avez lu ou pas encore peut-être le Bordeaux Mag qui est en train d'être distribué, vous verrez que l'adjoint au sport, il met en place des bonus financiers pour les clubs sportifs bordelais qui ont une section de sport adapté. Là, c'est les sportifs qui font face à un handicap mental ou psychique notamment. Il y a un bonus financier et le collègue maire adjoint, il dit, si par exemple un jour un arbitrage à faire sur des créneaux, des équipements sportifs, le club qui a une équipe de sport adaptée sera prioritaire. Et juste là-dessus, un dernier exemple, je vous conseille, ça c'est pour illustrer la mobilisation des équipes culturelles, l'exposition Prière de toucher à la Galerie des Beaux-Arts. Initialement pour les personnes déficientes visuelles, mais chacun peut se retrouver en situation, c'est un moment d'immersion assez fort. Et donc l'axe 1, j'y reviens, l'accessibilité avec 2 acronymes, excusez-moi pour ça, l'ADAP et le PAV. Désolé d'utiliser ces acronymes, mais ce sont 2 politiques structurantes pour une commune sur la mise en accessibilité. L'ADAP, c'est l'agenda d'accessibilité programmée des lieux municipaux, établissements recevant du public, installations ouvertes au public. Installations ouvertes au public, c'est notamment les parcs et jardins. Et le PAV, c'est le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. On y reviendra tout à l'heure. Donc l'ADAP, on peut passer à la slide suivante. Juste un petit historique. La loi de 2005, grande loi sur le handicap, prévoit la mise en accessibilité de l'environnement. Au milieu des années 2010, l'État est venu toquer à la porte des communes en leur disant sur l'accessibilité de vos établissements, vous n'avez peut-être pas avancé très très vite. Donc l'État a obligé les communes à contractualiser ce qu'on appelle des agendas d'accessibilité programmés. À Bordeaux, ça s'est traduit en 2017 par contractualisation avec l'État sur 350 sites. Voilà, 350 sites qui en 2017 n'étaient pas accessibles. Moi j'ai repris ce dossier-là en 2020. Il y avait peu de sites mis en accessibilité sur les 3 premières années. C'est aussi une question d'organisation interne sur laquelle on travaille depuis 3 ans. Et concernant 350 sites, 261 établissements recevant du public et 89 installations ouvertes au public, les parcs et jardins. À ce jour, il y a un peu moins d'une 50aine d'ERP, d'établissements recevant du public, mis en accessibilité dans le cadre de ce programme. Il y en a une dizaine qui concernent le quartier Bordeaux-Maritime, avec 2 sites emblématiques à venir sur cette année 2023. Le stadium, le vélodrome de Bordeaux-Lac, où là on a beaucoup travaillé avec des associations de personnes en situation de handicap, parce que c'est un site complexe. Et cette salle, ici, de prime abord, peut-être que vous n'avez pas repéré des problèmes d'accessibilité, mais il y en a, ils existent sur les cheminements, sur les sanitaires, sur les escaliers à l'avant, sur la pente à l'arrière qui est un peu trop ardue pour passer facilement en fauteuil. Donc voilà, le quartier Bordeaux-Maritime a une dizaine de sites. En illustration, on a mis quelques photos. Le groupe scolaire Achat, en tout début d'ADAP, a été un des premiers concernés. L'église Saint-Rémy, je sais que peut-être certains d'entre vous avaient participé à l'inauguration des travaux il y a quelques mois, en a bénéficié. Et d'ici 2027, il y a pas mal de sites à mettre en accessibilité sur le quartier Bordeaux-Maritime. Une dizaine d'écoles, notamment, qui sont concernées. Plusieurs autres sites où vous aurez, avec le compte rendu, l'ensemble des sites. Je ne vais pas tous les citer, mais juste m'attarder sur le centre d'animation Bacalan, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec son directeur. J'ai vérifié, parce que je ne suis plus le directeur, et là, il m'a demandé tout à l'heure la programmation. Dans l'état actuel, la programmation, c'est études 2023, travaux 2024. Mais je vois que Patrick Pasquier, aussi le directeur de la mission handicap, est là. Et on a une réunion au comité de suivi demain, spécifiquement sur ce sujet. Voilà, tout ça pour vous dire que on essaie d'avancer avec des aléas. On pourra revenir sur les aléas auxquels on peut faire face dans un ADAP municipal. Il y a aussi des installations ouvertes au public, les parcs et jardins. Et là, c'est une direction qui est fortement mobilisée. J'ai pu le dire tout à l'heure sur les différents temps dans le quartier, avec une trentaine de sites mis en accessibilité sur l'ensemble de la ville de Bordeaux. Certains concernent le quartier Bordeaux-Maritime, notamment le quartier Bacalan. On était au square Ipoustegui tout à l'heure. Une trentaine
centaine de sites mis en accessibilité. Je crois qu'il y en a une trentaine prévus sur l'année 2023. Je pense qu'en 2024, les équipes des espaces verts auront quasiment fini leur programme. Le directeur est là, il pourra en parler tout à l'heure. Rapidement, parce qu'il me reste 1 minute 30, tout à l'heure, on a inauguré le Square Marjolaine. Il n'est pas dans l'agenda d'accessibilité programmée, mais je souhaitais le mettre parce que les habitants qui ont porté ce projet ont souhaité avoir un regard particulier sur l'accessibilité. Et ça, cette chose-là, c'est ce qu'on va aller chercher, qu'on souhaite aller chercher dans la révision de ce qu'on appelle le PAV, le plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public. C'est le deuxième axe structurant d'une politique municipale en matière d'accessibilité. Le PAV, donc, c'est l'accessibilité de la voirie. Un diagnostic technique avait été fait il y a quelques années, en 2017-2018, mais il n'avait pas donné de suite politique. Normalement, c'est voté à Bordeaux Métropole, un PAV, et une ville doit prioriser ces actions. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de reprendre le diagnostic technique, de l'actualiser un petit peu, de faire le point sur ce qui a été travaillé depuis 2017. Les services du pôle territorial n'attendent pas qu'il y ait un document de priorisation, un outil de pilotage pour travailler sur le sujet, mais on en a parlé, il y a besoin d'avoir une programmation annuelle et une priorisation annuelle. Alors dans le cadre, on peut mettre la carte qui est derrière, dans le cadre d'un périmètre technique qui a été identifié par les services avec un prestataire externe, on a défini un périmètre. Et on souhaite, quartier par quartier, recueillir l'expertise d'usage des personnes concernées, personnes en situation de handicap, mais aussi nos seniors, les assistantes maternelles. Et pour ça, on va organiser dans chaque quartier une réunion de concertation. Et celle qui aura lieu, la première, ce sera à Bacalan, ici même dans cette salle, lundi prochain à 16h. La mairie de quartier a déjà mobilisé des associations et toutes les personnes intéressées pour venir nous aider à prioriser. Et très clairement, la question c'est par quelle rue devrait-on commencer par mettre de l'accessibilité. C'est la question qu'on vous posera lors de cette question. Et tous ceux qui veulent y participer sont les bienvenus. Et mon cher Pascal, 10 minutes et 20 secondes. Voilà. Donc vous avez noté, vous avez aussi sur vos chaises, j'ai oublié de vous en parler, vous voyez, comme quoi je veux aussi respecter les horaires et je vais très vite, des petits papiers, notamment avec... sur les questions d'accessibilité. Il y en a une avec le questionnaire d'évaluation, mais ça c'est pour la fin. Et l'autre, c'est si vous ne souhaitez pas prendre la parole, parce que tout le monde ne souhaite pas forcément prendre la parole, mais il y a des choses à dire sur ces questions d'accessibilité. Vous pouvez utiliser ces petits papiers. Et notamment, ça sera aussi travaillé dans le groupe de travail la semaine prochaine. Autre information importante, vu le climat, au fond de la salle, on a mis à votre disposition des carafes d'eau et des gobelets. Donc n'hésitez pas. Il faut tenir dans la durée les unes et les autres pour la réunion. Donc, c'est de l'eau à peu près, enfin de l'eau à température ambiante. Donc, mais il y a de l'eau, c'est important de pouvoir aussi y accéder. Sans plus attendre, si vous avez des réactions, des questions, des remarques, des étonnements ou des impatiences, c'est le moment. Donc, si vous pouvez lever les mains. Donc, il y a monsieur, on viendra monsieur. S'il y a d'autres personnes qui lèvent la main, comme ça, madame après. Et après, pensez à les lever à l'avance, comme ça, le micro vient vers vous. Allez-y, pour monsieur, juste là. Et après, ça sera madame ici. Bonsoir. Alors, j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas précisément si ça concerne votre mandat, mais c'est une question d'accessibilité. Et c'est une proposition que je fais à la mairie. Quand il y a des grands travaux qui se font dans les rues, il serait peut-être utile d'avertir les riverains. Un exemple, il y a des grands travaux qui se font, qui commencent sur la rue du Commandant Autreux et c'est sur la rue Chantecry. Ni Aquitanis, ni l'EHPAD, puisqu'il y a une EHPAD, une maison de personnes âgées, ni des immeubles privés. Et il y a également des pavillons privés. Personne n'a été prévenu et ça met en cause l'accessibilité des gens. Et entre autres, je pense en particulier aux personnes âgées de l'EHPAD. Merci. Alors, il y a madame juste là. On va prendre une petite 7-8 questions. Excusez-moi, juste là, madame, pardon. Oui, bonjour. Ça concerne en fait plus particulièrement le quartier Ginko, qui est neuf.
mais j'ai eu le retour de beaucoup de personnes handicapées, notamment avec des fauteuils roulants, qui se plaignent qu'au niveau du tram, il y a des lattes de bois qui soit sont branlantes, soit sont manquantes, ce qui pose de gros problèmes avec les fauteuils roulants ou avec les poussettes. Et puis, au niveau des stations de tram, notamment par exemple à Berge-du-Lac, il y a en fait il y a une pente, mais il y a un ressaut sur cette pente qui fait que en fait, les personnes à fauteuil roulant ont du mal à accéder et à lancer leur fauteuil. Alors, c'est des détails, mais ça a l'air de gêner beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Donc, le tram, il y a un gros travail à faire. Tant que je suis là sur Ginkgo, en fait, on a la chance d'avoir des trottoirs qui sont larges, mais qui ont des petits carreaux qui sont mis en quinconce, sauf que ces carreaux sont disjoints ou sont manquants, et apparemment, il n'y a pas d'entretien fait sur ces carreaux, ce qui pose des problèmes pour la circulation des fauteuils. Merci, monsieur. Le micro arrive. Le micro arrive. Vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est un truc magique. Merci. Allez-y. Oui, c'était juste pour confirmer ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, pour la rue Commandant Autreux et la rue Chantecry, parce que là, ils se font vraiment de très très gros travaux et effectivement, nous n'avons pas été du tout avertis et ça nous a posé de gros problèmes parce qu'il y avait un ravalement qui était prévu. Au dernier moment, on n'a pas pu le faire. Et en plus de ça, la rue de Chantecry, le côté droit, enfin quand on vient d'Autreux, le côté droit n'a jamais été goudronné. Il y a 20 ans que je demande qu'on fasse un revêtement propre. Et là, on parlait de difficultés pour les personnes âgées, je ne vous dis pas. Et ça, on n'arrête pas de demander. Il y a combien 200 mètres, hein, c'est rien. Tout le reste est fait, sauf cette partie-là. Je ne comprends pas pourquoi ça reste... Alors, comme il y a des travaux actuellement, ce serait peut-être sympa qu'en même temps, ils nous fassent ça. Hein. Voilà. Tant qu'à faire. Très bien. Alors, attendez. Il y a madame, parce que vous voyez, je suis vigilant sur la prise de parole alternée. Après, on ira voir monsieur là-bas. Madame, voilà. Non, mais c'était pour intervenir aussi sur la question de Ginkgo, où effectivement les carreaux se relèvent. Ouais. Et pas plus tard qu'hier, j'avais mon papa en fauteuil roulant. Je peux vous assurer que ça n'a pas été drôle pour se déplacer. Sinon, on est sur les pistes cyclables, mais bon, on peut gêner... Il y a ce problème-là quand, en plus, les trottoirs ne sont pas envahis par les déchets, les poubelles, etc. C'est assez fréquent à Ginkgo. Et je posais aussi la question de peut-être le tour du lac ou une partie du lac où la piste cyclable qui longe un petit peu la route. C'est pas extraordinaire pour se balader. Et le reste, c'est vraiment très caillouteux. Et se déplacer avec un fauteuil roulant, c'est compliqué. Merci. En tout cas, vous commencez à contribuer là au diagnostic. Vous en vouliez, monsieur Escott. Excusez-moi, j'avais une main qui s'est... Ah, c'est monsieur, pardon, juste là. Oui, bonjour. Ça serait pour les gens qui sont malheureux dans Bacalan, d'avoir une douche à Charles-Martin pour qu'ils puissent se doucher. Et il y en a un paquet, il y a de la demande. Autre chose, pour les anciens de Bacalan, s'il serait possible, 2 fois par an, de récupérer la salle Pierre Tachou. D'accord. Donc je propose que ces questions-là, on les reprenne plutôt à la fin avec le maire Cartier. On essaye de rester sur le sujet. Madame, ici, en plus, vous me permettez d'animer le débat génial avec de la prise de parole alternée de vous-même. Donc, j'ai rien à faire. Oui, moi, je voudrais compléter un peu partout, mais effectivement plutôt dans le quartier qui est le nord des Chartrons et bassin à flot, à côté. Voilà. Il y a un certain nombre de passages piétons anciens avec un dévers important et une remontée de la chaussée bombée qui fait qu'on se retrouve bloqué dans le creux et on ne peut qu'attendre que des passants viennent nous sortir de là parce que et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être bloqué. Voilà, ces vieux passages piétons qui descendent et qui remontent, il y en a de très nombreux dans le quartier. Bon, donc on est résolu à rouler sur la route en fait. On ne peut que rouler sur la route. Merci.
Attendez, je regardais s'il y a d'autres mains. Allez-y, madame. Et ensuite, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres envies de prise de parole. Bonjour, Allez-y. moi je veux parler sur... Alors c'est Cœur Ginko. Moi j'ai 2 enfants, un sur le collège, le nouveau collège, l'autre sur Nelson Mandela qui est l'école élémentaire. Tous les matins, tous les soirs, on a des véhicules qui sont garés sur les trottoirs. Je l'ai déjà signalé à la police municipale, je l'ai déjà signalé à la police nationale. J'ai pris des photos, je les ai envoyées. Ils m'ont promis qu'ils allaient passer, c'était il y a 6 mois. J'ai toujours vu personne. Mais en plus, maintenant, les voitures se garent sur les 2 passages piétons nous avons pour rejoindre le Cœur Ginko. Parfois, ma fille rentre toute seule, elle a 9 ans. En fait, elle ne veut plus passer par les passages piétons parce qu'en fait, les voitures sont garées devant, on ne la voit pas. Et 2 fois, elle m'a dit qu'elle a failli se faire écraser. C'est plus possible, c'est trop dangereux là. Il faut faire quelque chose avec ces 2 passages piétons où il y a 2 écoles, enfin 3 si on compte Vaclavel, qui est effectivement pas très loin de ces 2 passages piétons également. Merci, Monsieur Scott. Il y a un certain nombre de choses très géolocalisées. Hein. Oui. Il y a la question des travaux, il y a la question de lieux très précis, et puis après, il y a 2-3 interrogations sur qu'est-ce qu'on peut faire là. Alors après, sur la dernière question de Madame notamment. Oui, il y a plusieurs éléments. Alors, dans le cadre de cette concertation autour du plan d'accessibilité de la voirie et l'espace public, je suis l'élu à qui il faut dire ce qui ne va pas. Parce que plus on me dira c'est à cet endroit que ça ne va pas, plus avec les services, on pourra prioriser sur ces endroits. Alors, j'ai retenu quelques lieux, les 200 mètres qu'évoquait monsieur côté droit de la rue du Commandant Autreux, mais on a pris quelques notes. Parmi les sujets, il y a le sujet des travaux. Et Vincent Morin me glissait à l'oreille, peut-être qu'il en dira quelques mots, que c'est notamment à l'opérateur de faire la communication avant travaux. C'est une de ses obligations. Mais quand il y a une situation de travaux, il y a une exigence de nos services, c'est que l'accessibilité elle soit préservée autour des travaux. Si vous constatez que pendant des travaux, il y a une difficulté d'accessibilité, il faut le signaler. Alors, peut-être pas en submergeant les mairies de quartier, peut-être pas en submergeant ma boîte mail, mais il y a un numéro Allo Proximité qui permet après, au sein de la ville de Bordeaux, de relayer ce type d'informations, et c'est le service adéquat. Hein, en l'occurrence, peut-être que ça va revenir vers la mairie de quartier, et c'est sans doute un ou une chargée de proximité qui ira se rendre sur le chantier pour voir ce qu'il en est. Donc voilà, ce réflexe-là, Allo Proximité. De la même façon, quand vous constatez des défauts qui ne sont pas des défauts historiques, ne sont pas des défauts initiaux de l'espace public, mais des choses qui se sont dégradées, pareil, vous mobilisez Allo Proximité. Il y a également une application qui existe. Dans les différents retours qu'il y a eu, il y a des choses qui vont sans doute relever de la priorisation que nous avons à mener dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public. Je ne vais pas vous mentir non plus. À la fin de ce mandat, et peut-être même à la fin du mandat suivant, je ne suis pas sûr que les 600 km de voirie de la ville de Bordeaux soient complètement et tous mis en accessibilité. Monsieur le maire citait tout à l'heure 1427 rues, si j'ai bien retenu le chiffre, c'est 600 km de voirie. Sur le périmètre du PAV qu'on vous propose de travailler, on se penche sur 90 km. L'objectif, c'est d'aller vers les rues qui sont les plus utilisées parce que ça va permettre d'accéder à un cabinet médical, à un service, à un équipement public. Sur Ginko, il faudra qu'on voit, vous évoquez des dégradations récurrentes. Sur le sujet des stations de tram, notre habitant de Ginko m'en a parlé récemment. C'est quelqu'un qui lui-même est en situation de handicap et très actif sur les réseaux sociaux. Vous voyez sans doute peut-être de qui je parle, notre ami Martin, qui est très, très efficace, qui est même influenceur sur les réseaux sociaux. Cette histoire des lattes, des planches, c'est une problématique qui est remontée à Bordeaux Métropole. Moi, j'ai constaté en début de mandat que c'était parfois difficile d'avoir accès aux bons interlocuteurs dans les services à Bordeaux Métropole. Les choses bougent et les choses changent de manière très favorable. La vice-présidente en charge des transports, qui est également la maire de Parampure, Béatrice François, les services à direction générale mobilité sont de plus en plus en lien avec les associations de personnes en situation de handicap. Et mardi prochain, d'ailleurs, il y a une réunion qui est organisée à Bordeaux Métropole avec les associations pour parler de tarification et parler aussi du réseau TBM. Et ce sujet, il sera sur la table, comme l'est aussi, et je l'ai fait remonter, et les associations le font remonter, le sujet Mobibus, qui aujourd'hui a un service qui n'est pas optimal par rapport à la demande, mais en tout cas, les équipes sont mobilisées pour l'améliorer. Il y a un autre sujet, alors peut-être que j'en aurais oublié, Pascal me le dira,
c'est celui que je fais en grand tout sur les incivilités. Vous avez évoqué les déchets, les poubelles, les conteneurs qui traînent sur les trottoirs. Vous avez évoqué les voitures qui stationnent sur les trottoirs ou à des endroits comme sur des passages piétons. Nos équipes de police municipale ne peuvent pas être partout en permanence, mais elles verbalisent régulièrement. Après, il y a des aménagements qu'on peut faire. Un exemple à proximité dans le quartier, la rue Lucie-Aubrac, donc c'est dans les nouveaux, du côté des résidences et des bassins à flot. Pendant longtemps, le trottoir, l'espace réservé aux piétons, était un lieu de stationnement pour les voitures. Les policiers municipaux sont passés régulièrement. De la même manière qu'au bout de la rue Blanqui, quand on va vers les Halles de Bacalan, pourtant le trottoir, il est assez haut. Moi, je ne m'y tenterai pas avec mon véhicule de peur d'y laisser un pneu. Certains y stationnaient régulièrement. La police municipale passait régulièrement. Il y a eu pas mal d'amendes. Ça ne changeait pas les comportements. La mairie de quartier a pris ses responsabilités et sur ces 2 rues-là a fait installer des potelets. Et des potelets, pas des barrières, parce que dans les incivilités, ça n'a pas été évoqué tout à l'heure. Quand on a une barrière sur un trottoir très très large, qui fait 3-4 mètres, il n'y a pas trop de difficultés si on attache son vélo. Mais quand le trottoir est un peu plus étroit et qu'on est juste à la limite en termes d'accessibilité, attacher son vélo par exemple sur une barrière, ça vient gêner l'accessibilité des uns et des autres. De la même façon que laisser son conteneur poubelle. Donc il y a des choses qui peuvent être verbalisées. Donc on va resignaler cette situation si la police municipale n'est pas intervenue sur les écoles de Ginkgo. Les services qui interviennent aussi sur tout ce qui est gestion des déchets font du travail de médiation avec les personnes qui ne rentrent pas leur poubelle et peuvent verbaliser aussi. Et on travaille avec quelques collègues élus, on va faire ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, à une campagne de sensibilisation de ce que j'appelle le désencombrement citoyen de l'espace public. C'est comment amener les uns et les autres à avoir les bons réflexes aussi. Il faut aussi que nous, villes et métropoles, on mette en place les aménagements qu'il faut, j'en ai cité quelques-uns. Il y a un travail de sensibilisation à faire, à un moment aussi de la verbalisation. Mais ce travail-là, on vit dans une société qui, quelque part, on est en 2005, 18 ans après cette fameuse loi, et l'environnement au niveau de l'accessibilité, il a évolué, mais pas tant que ça, pas tant que le laisser espérer la loi de 2005. Donc on est dans une société, sans ces personnes qui gardent encore des biais validistes, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte la situation des personnes en situation de handicap, mais qui ont des réflexes de personnes qui valident et ne pensent pas forcément aux autres et à ce que leurs gestes pourraient amener en termes de difficultés pour les uns et les autres. Voilà, Pascal, peut-être que j'évoque. Il y en a une question, c'est sur les anciens passages piétons. Vous savez, avec ces dévers, donc là, ça ne rentrait pas dans aucun cas. Est-ce que ça rentre dans le diagnostic? Est-ce qu'on les géolocalise à l'atelier là, du 26 juin? Voilà. On va les faire remonter, mais je pense qu'il y a pas mal de rues qui sont concernées. Est-ce qu'on sera en capacité de prioriser ça rapidement? Ça reste à voir. Donc il faudra aussi dans ces rues-là qu'on voit, c'est vous madame qui avez posé la question, dans ces rues-là, qu'on voit quelles sont les rues à mettre en accessibilité en priorité. Il y a des rues qui ont été faites déjà par les services. Maintenant, c'est laquelle la plus importante de me dire c'est celle où vous habitez naturellement. Mais voilà, mais comment on travaille ça? Attendez. Alors, ce que je vous propose, c'est juste vous amener le micro précisé. Alors, oui, on en parle la semaine prochaine. Voilà. Mais il y avait des choses très précises. En tout cas, le sujet des trottoirs anciens pour l'atelier du 26, on y revient. Monsieur Morin. Oui, 2 éléments de réponse complémentaires. Merci Olivier d'avoir été assez précis dans les premières réponses. Sur les travaux Chantecry et Autreux, je suppose que ce sont les travaux liés au futur réseau de chaleur. Hein. J'étais à la réunion publique de lancement avec les opérateurs de cette réunion, de ces travaux, et je crois, Yannick, que tu y étais aussi. Et je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a parlé du volant communication, ils nous ont présenté la présence de médiateurs, ils nous ont présenté les informations par Internet, et c'est moi qui ai ajouté, n'oubliez pas l'information par boîte aux lettres préalable aux travaux. Donc l'opérateur NJ qui s'était engagé à faire cette information, d'après ce que vous dites, et je vous crois tout à fait, ne l'a pas faite. Donc c'est évidemment un rappel à l'opérateur qui va être adressé dès demain matin pour lui signifier que les riverains sont légitimement mécontents de l'absence de communication sur ces travaux. On ne relance pas le débat, Yannick, s'il te plaît. Juste... Il n'a pas besoin de micro. Alors, juste... Oui, d'accord. S'il vous plaît. On va affiner tout ça.
Voilà. Voilà, tu vas voir avec l'agent de proximité, Madame Ricci qui est là-bas. Elle a entendu, elle va te répondre. Juste sur, Madame, vous avez raison de poser la question des incivilités routières et la façon dont, sur la rue Marceline Desbordes, tout comme l'allée du Milan Noir, il y a une espèce de zone de non-droit qui s'est développée, qui nécessite certes une présence de verbalisation policière, mais qui nécessite aussi peut-être un renforcement des aménagements. On a mis des enrochements sur certains endroits, ça a été assez efficace, mais d'autres endroits ont été du coup décelés par les mésuseurs, et donc on doit renforcer encore. J'ai demandé à ce qu'on travaille la sortie du collège, là où il y a les logements de fonction et les accès techniques. Normalement, ils ont dû renforcer les potelets, mais il y a effectivement un passage piéton qui n'est pas du tout encore renforcé de potelets. On attend l'arrivée des potelets, tout comme sur l'allée du Milan Noir, où on attend les propositions métropolitaines pour la sécurisation et l'interdiction d'accès. Ça, c'est sur l'aspect aménagement. Après, sur un aspect plus fonctionnel, compte tenu de la présence nombreuse de collégiens et de scolaires avec Mandela, cette rue fait l'objet d'une réflexion pour la mise en place de la rue aux enfants qui permettrait de fermer la rue aux entrées et sorties d'école en toute sécurité. C'est le principal du collège qui nous a demandé d'attendre le fonctionnement de ce collège qui est ouvert depuis 1 an pour voir dans quel délai on pourrait envisager ça. Donc on laisse cette année scolaire se terminer et on verra à la rentrée si on se lance vers un projet de rue aux enfants avec tout ce qui va avec. Mais merci de votre interpellation. Alors, le Tour du Lac. Il y avait une question sur le Tour du Lac. Et après, il y a Madame qui a une question. Un gros projet à venir, et j'en profite, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand je parlais des parcs et jardins mis en accessibilité, Didier Jean-Jean, peut-être qu'il le dira sur la nature en vie tout à l'heure, il en profite aussi pour végétaliser davantage, et c'est des projets très transversaux. Didier, sur le lac ? Le Tour du Lac. Non, mais je vous aurais laissé répondre, mais le Tour du Lac va être traité en 2 temps. Le petit Tour du Lac qui passera sous la rocade, avec une accessibilité toute forme de handicap, piste vélo, ça a déjà d'ailleurs commencé. Et ensuite, un deuxième temps avec le grand Tour du Lac, avec, on l'espère, un passage devant le parc des expositions de Bordeaux. Là, vous savez, là, le grand... voilà, donc voilà. Voilà. Madame, alors attendez, les collègues au micro, c'est les collègues de la mairie de quartier qui ont les micros et qui arrivent et qui sont le service public du micro. Voilà, ici mes collègues sont là. Madame voulait... il y a un deuxième, mais il arrive, il pensait que c'était déjà terminé le petit tour de table. Allez-y, madame. Alors, bonjour. Moi, j'ai une question à poser. Voilà, il y a quelque temps de ça, il y a 3 semaines de ça, il y a eu un feu derrière chez moi, cité Perronneau. Et l'accessibilité des pompiers ils ne pouvaient pas monter. Ils ont été obligés de tirer les lignes à pied pour monter parce que vous aviez mis des potelets, plus que des potelets même, Monsieur Morin, vous savez ce que c'est. Et les pompiers ne pouvaient pas y aller, ils ne pouvaient pas monter. Ils étaient vraiment embêtés à cause de cette piste cyclable qui est fermée et qu'il y a eu le feu en pleine nuit. Ma maison étant à côté, je me demande comment ils pourraient faire. Comment ça va se faire s'il y a les pompiers, même une maison qui brûle, ils n'ont pas pu rentrer dans la rue avec la grande échelle. Ils ont été obligés de repartir chercher un petit camion et pour monter sur la piste cyclable, ils ne pouvaient pas. Donc comment on peut faire pour être en sécurité ? Vous parlez des blocs de béton qu'on a mis, les blocs de béton des que vous GBA. avez mis. D'accord. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'accessibilité ? Alors, monsieur, tout au fond là-bas, qui a levé la main, voilà. On reste sur le sujet ? Il n'y a pas de souci. Oui, bonjour. En fait, moi, c'est une question sur la rue Barrier-des-Champs. Donc, l'accessible au niveau du stationnement. Le problème qui se passe, c'est que moi, je suis dans le 14 rue Barrier-des-Champs, donc c'est sans issue. Et au niveau du stationnement, c'est vraiment restreint. Donc, il y a des véhicules, la plupart, ils ont 2 ou 3 véhicules, où il y en a qui ont des véhicules et ils stationnent, ça fait X temps, et ils ne bougent pas leur véhicule. Moi, je suis reconnu travailleur handicapé, j'ai un véhicule avec un macaron handicapé et je ne trouve jamais. Il y a des personnes qui se stationnent sur des emplacements handicapés sans macaron
Et donc moi, ce que je fais, je suis obligé de me stationner en face de chez moi, donc sur le tremplin, et que à chaque fois qu'Itanis me réclame de sortir le véhicule parce que c'est par rapport aux canalisations, parce qu'ils sont très 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 vieux, et il ne faut pas se stationner dessus. La question, à chaque fois je lui dis, je suis reconnu travailleur handicapé, j'ai un macaron, j'ai tout ce qu'il faut, et le souci c'est qu'il n'y a pas assez de stationnement sur le truc, sur le tremplin. Donc du coup, je suis obligé de me garer sur le tremplin. Si je me mets sur le petit rond-point qui est au sens issue, c'est pas possible. Donc les véhicules ne peuvent pas tourner, etc. Donc la question, elle est là. Très bien. Merci, monsieur. Merci. Je vous propose d'apporter des éléments de réponse si vous le souhaitez. Et vous n'avez plus de micro ? Ah, si. Alors, juste sur la rue Madame Pace, la rue Perronneau, il n'y a pas plus tard que cet hiver, j'étais sur place avec la police nationale, le représentant des pompiers, le représentant technique de la métropole. Et la mise en place des GBA était une réponse provisoire aux incivilités dont vous étiez victime, et notamment aux véhicules non de secours qui empruntaient régulièrement la piste cyclable et qui passaient par là. Donc si aujourd'hui les pompiers nous disent que la poste ces GBA sont incompatibles avec leur action, évidemment qu'on va trouver une solution avec eux pour avoir à la fois la sécurisation de l'accès, pour ne pas que vous soyez sur une nouvelle autoroute d'incivilité, mais pour évidemment la sécurité de vos foyers. Donc je vais me rapprocher d'eux pour voir ce qu'on peut améliorer à ce niveau-là, parce qu'il est évidemment impensable qu'on remette en question la sécurité et les interventions des pompiers. Sur quoi je devais répondre aussi ? Il y a la question sur des champs. Voilà, sur les places de stationnement pour personnes en situation de handicap. Monsieur, je ne vais pas apporter ce soir une réponse directe à votre situation telle que vous l'avez décrite. Elle n'est pas normale. Ce qu'il faudra qu'on regarde avec les équipes de la direction de la proximité, avec l'équipe de la mairie de quartier, c'est, j'ai plus en tête le nombre de places qu'il y a dans ce secteur-là, de places PMR dans la rue Barillet-des-Champs. Donc il faudra qu'on regarde, normalement notre obligation c'est d'être à minima à 2% du nombre de places stationnement en voirie. Il faudra qu'on regarde sur le périmètre assez large du secteur si on est à ces 2% ou pas. C'est une des premières pistes. Travailler peut-être de la médiation. J'ai eu un cas récemment dans un autre quartier où c'était systématiquement l'un ou les mêmes personnes qui venaient se garer sur les places réservées. Je ne sais pas si c'est la même situation là. Donc il y a eu un petit travail de médiation qui a été fait et qui a priori, me dit la personne qui m'avait alerté, a apporté ses fruits. Et après, ils ne passeront pas non plus tous les jours pour verbaliser, mais signaler la situation pour que les équipages de police municipale, quand ils passent dans le secteur, aient peut-être un regard un peu plus accru sur ce secteur-là. Je vous propose qu'on en échange à la fin de la réunion et que même je me déplace pour qu'on regarde un petit peu plus cette situation dans le détail. Merci. Très bien, merci. On avait prévu cette demi-heure d'échange et à la fois qui permettait d'aborder un certain nombre de points très précis, mais aussi des choses un peu plus générales, puis comme disait M. Morin, ça fait monter aussi en généralité et donner des points de repère pour un certain nombre de sujets qui sont géolocalisés aujourd'hui, mais qui concernent tout le reste du quartier dès demain et toute la ville. On passe à la séquence suivante. Je vous avais proposé 2 séquences. La première, c'était sur l'accessibilité. La deuxième, c'est le sujet qui a été choisi par les habitants suite au petit sondage qui est envoyé à peu près 2 mois avant le conseil. C'est la nature en ville. C'est M. Jean-Jean qui vient nous rejoindre, qui va lui aussi relever le défi des 10 minutes pour introduire les échanges et le débat. Et ensuite, suite à cette présentation, on fera de la même manière, avec bien sûr priorité à ceux qui n'ont pas déjà pris la parole. Monsieur Jean-Jean, à vous de jouer. Merci Monsieur Jarry. Bonsoir mesdames et messieurs. M'incombe la tâche de vous présenter notre programme Nature en Ville. Déjà, ce que je veux souligner, c'est que c'est un sujet que vous avez choisi et pour moi, il est à l'image de ce qui se passe en fait en ce moment, c'est-à-dire une prise de conscience collective de ces enjeux qui sont importants et on sait que la nature est une des réponses à l'enjeu du dérèglement climatique contre lequel maintenant nous ne pouvons plus lutter, c'est acquis, mais en tout cas auquel nous devons nous adapter. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est l'effondrement de la biodiversité. Donc la nature est là encore une réponse à cet enjeu fondamental. Donc voilà, cette prise de conscience, elle existe et je vais essayer de vous présenter un peu ce qui se fait dans ce quartier pour vous répondre.
Le programme qu'on a appelé Bordeaux Grandeur Nature, qui traite donc de la nature en ville, suit 4 objectifs. Le premier, c'est de protéger l'existant. Vous le savez bien ici, avec les 45 hectares de la Jalère que nous avons réussi à sauver. Donc ça y est, hein, c'est garanti, ils sont sauvés. Je ne vous explique pas les difficultés que nous avons rencontrées sur ce site, avec une occupation illicite, avec un feu, enfin bon, etc., etc. Ça a été très compliqué, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est des efforts qui nous paraissent importants à fournir. Donc ça, c'est le premier axe. Hein. Avant de parler de plantation ou d'autres, il faut d'abord protéger ce qui existe. Le point important, c'est qu'on ne sanctuarise pas. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de ce site un espace dans lequel nous n'irons pas nous promener. Il faut protéger, mais il faut aussi qu'on puisse aller profiter de ces endroits-là. En fait, on dit souvent qu'on protège ce qu'on aime ou ce qu'on connaît. Donc, pour que les gens prennent conscience de l'importance de la protection de la nature, il faut qu'elle soit accessible. Et donc, ça sera la deuxième partie du travail, de rendre accessible le site de la Jalère. Mais on a déjà fait aussi quelques avancées sur ce point-là, et quelques-uns d'entre vous étaient avec nous lors de l'inauguration du chemin de randonnée qui part du parc des Berges, le long de la berge de la Garonne, et qui remonte tout droit vers le nord jusqu'à la Jalle Noire. Et là, à partir de là, c'est défriché. Et donc, on peut maintenant passer à travers un petit chemin. Ceux qui ne l'ont pas fait, allez-y, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On a l'impression d'être des aventuriers. Et on tourne donc angle droit à gauche pour suivre la Jalle Noire, et on arrive sur les berges du lac. Voilà un autre exemple que l'on protège, mais qu'on met aussi à la disposition pour qu'on puisse faire ce grand tour. Donc maintenant, les Bordelaises et les Bordelais viendront chez vous, parce qu'on sait qu'à Bordeaux, si on prend le tram jusqu'à Parc des Berges, après on a une grande balade qui peut durer 1 heure si on fait que la petite boucle jusqu'au stade et reprendre le tram là-bas, ou alors qui peut durer plusieurs jours si on va dans le parc des Jalles, avec là des sites qui sont merveilleux. Mais on dépasse Bordeaux-Nord. Protection. 2, renouveler, planter. Renouveler, vous le voyez ici, sur le boulevard Brandenburg, par exemple, tous ces alignements qui étaient pas replantés, on avait ou des souches ou des espaces inoccupés. Donc maintenant, on replante ces arbres d'alignement, on densifie les jardins. On parlait du square Ipoustegui, là où on a aussi fait un travail de densification. Donc là, il faut renouveler le patrimoine, le protéger, parce qu'on a de plus en plus de tempêtes violentes qui vont arriver, donc de plus en plus d'arbres qui vont tomber. La sécheresse fragilise les arbres, les maladies fragilisent les arbres, donc il y a un gros travail déjà de travailler avec l'existant. Et puis ensuite planter, bon, évidemment je ne détaille pas, vous avez bien compris. Participer, c'est très important. On a l'exemple donc du nouveau square Marjolaine qui est au départ une idée, peut-être même presque un rêve des habitants du quartier qui nous ont demandé si on ne pouvait pas peut-être sur cette espèce de trottoir faire un terrain de pétanque. On en a fait 2. Si on ne pouvait pas planter quelques arbres, eh bien on a fait une grande zone avec des fleurs, avec des plantations, avec de la marjolaine d'ailleurs. Et on a même été, je dis on, mais nous avons répondu à la demande. Hein. Tout ce que j'explique, ce sont les habitants qui l'ont suggéré, hein, qu'on soit bien clair. Et on a même été jusqu'à mettre des grands bacs avec justement de la marjolaine au milieu de la rue, sur le passage piéton qui permet aux piétons qui traversent de se protéger. Donc la participation, c'est très important, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, l'innovation. On travaille sur des projets qui nous permettent de tester par exemple des revêtements de sol perméables, parce que la question de l'eau est une question fondamentale qui va occuper notre priorité sur les prochaines années et les prochains mandats. Et donc là, par exemple, sur le square, on a un revêtement de sol qui permet d'accueillir les voitures, qui permet d'accueillir les camions, mais quand vous versez une carafe d'eau, l'eau s'infiltre directement. Sur le bitume, elle ruisselle et elle va au caniveau. Sur ce genre de revêtement, elle va directement dans le sous-sol. Donc on teste comme ça plusieurs types de revêtements. Dans les parcs pour enfants, on fait des revêtements en liège. Vous devez connaître dans les parcs pour enfants cette espèce de revêtement en plastique là, issu de l'industrie pétrochimique. Mais on essaye d'arrêter ça pour mettre à la place du gravier, des copeaux de bois, mais aussi ces revêtements en liège, fabrication girondine, qui permet lui aussi de laisser l'eau s'infiltrer directement dans le sol. Bon, derrière moi, vous avez une diapositive qui vous donne la dimension. Moi, j'aime pas trop parler de chiffres quand on parle de plantation, parce que nous ne fixons pas au pôle végétal et biodiversité un objectif quantitatif, nous fixons un objectif
qualitatif, qui a du sens par rapport aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Mais quand même, pour vous donner une dimension des efforts qui sont faits par nos équipes, on est la première année de notre arrivée, on plante 6000 arbres. Je dis bien des arbres, c'est-à-dire qu'ils soient jeunes ou âgés. Hein, je n'inclus pas là-dedans les arbustes. C'est un autre compte que je ne fais pas apparaître d'ailleurs. Non, il n'apparaît pas. Dans ces arbres, donc, on a les jeunes plants, on a les arbres à valeur patrimoniale, c'est-à-dire ce qui viendra des grands arbres qui ont un intérêt autre que simplement de faire de l'ombre et rafraîchir. On compte les fruitiers parce que depuis 3 ans, on plante des fruitiers dans Bordeaux. Et voilà. Donc on est 6 000, 7 000, 13 000 l'année dernière. Beaucoup, monsieur Ayer, qui représentait le pôle végétal et biodiversité, de faire ces efforts de repérage de sites, de repérage des essences qui vont résister aux fortes chaleurs, tout en maintenant un esprit de végétal local et tout en ménageant aussi un esprit qui correspond aux différents quartiers, aux différents sites, parce que nous ne voulons pas une végétation uniforme depuis Bordeaux-Nord jusqu'à Bordeaux-Sud, sur les berges ou sur les parcs. La participation, là, une image d'illustration, le permis de végétaliser, c'est un outil qui vous permet à vous de végétaliser vos rues. C'est les petites fosses qu'on peut planter en pas de porte. Ça, vous les connaissez, hein, ça existait avant qu'on arrive. Donc, vous savez que maintenant, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est plus limité à une par maison. Si vous voulez végétaliser votre façade, moi j'ai un jasmin, je vais en planter 3. Comme ça, j'ai toute ma façade qui sera végétalisée et je serai au frais grâce à ces plantes. Donc maintenant, c'est possible d'en avoir plusieurs. Mais je l'évoquais tout à l'heure pour le jardin Marjolaine. Vous pouvez aussi, si vous êtes un collectif, pas la peine d'être constitué en association, hein, si vous êtes un collectif de plusieurs riverains, vous pouvez nous faire appel et décider, là c'était un refuge entre 2 voies de circulation sur lesquelles on a mis des bacs, mais vous pouvez décider de les mettre à la place d'une place de stationnement. Mais ça, il faut que vous ayez l'accord de toute la rue. Hein. On ne peut pas soi-même décider d'avoir un bac à la place d'une place de stationnement. Ça, c'est le permis végétalisé. Je répondrai aux questions s'il y a besoin. On parlait d'innovation. Donc, on travaille sur la brumisation. Évidemment, la brumisation n'est pas une solution. Hein. Mais il va bien falloir qu'on s'adapte. Les gens qui vivent dans des tours et qui n'ont pas de jardin à proximité seront contents de pouvoir aller se rafraîchir l'été avec des espaces. Ça n'est pas un standard. Nous ne ferons pas ça dans tous les jardins, mais dans des endroits réfléchis et précis, il faut qu'on puisse avoir accès aussi à cette solution-là. Et peut-être que l'année prochaine, on annoncera une bonne surprise au Parc Pinson. Mais je ne peux pas le dire encore, alors je ne le dis pas. Les parcs, j'en ai parlé. Vous avez l'exemple du square Ipoustegui. Je vous laisse défiler les images. Après, si vous voulez qu'on y travaille, qu'on réponde à des questions. Donc, le futur square Henri Brunet. Ici, ce que vous voyez, c'est une projection. Hein, c'est pas la réalité, mais c'est ce que ça deviendra. On devine à droite un sous-marin, puisqu'on est à 2 pas de la base sous-marine. Donc, on peut continuer. Voilà, la brumisation, on en parlait. Donc, différents sites ont été travaillés. La nature, ça concerne tout le monde, hein, et ça concerne notamment les plus jeunes, avec un gros travail qu'on fait dans les cours. Ici, c'est Achard. Donc, Achard, c'est une école qui est très difficile, qui est entourée de 4 murs, avec, vous le voyez avant sur la partie gauche, vraiment une école très minérale, et ce fameux plastique, hein, que j'évoquais. Eh bien, à droite, vous avez la différence. Alors là encore, nous, on insiste sur l'identité des quartiers, l'identité des sites, etc. Cette école, elle a été travaillée avec les enfants, à qui on donne peu la parole dans la concertation. Donc, c'est une école qui tourne autour des pirates. Nous, notre travail, mais ça on ne l'a pas dit aux enfants, on a fait un travail sur la verticalité, parce que comme c'est une petite cour, on ne peut pas faire des jeux très plats, vous le voyez avant. Donc là, on a fait une colline au milieu, on la devine, là, la colline avec 2-3 marches, et sous la colline, il y a un tunnel, et là, peut-être que les pirates y ont caché un trésor. On a fait la cachette, la base, avec des rondins de bois, où là on vient discuter. Bon, là il n'y a pas de feu, mais les pirates, ils faisaient des feux. Et puis il y a des jeux verticaux. On peut escalader comme si on était sur les bords d'une falaise. Donc ça, on appelle ça une via ferrata horizontale. Donc on peut escalader, on ne monte pas très haut, mais par contre on escalade à l'horizontale sur un mur, bon, etc. etc. Et on a même travaillé avec un artiste, Monsieur Poulet, je ne sais pas si vous connaissez, on le voit un peu sur les murs de Bordeaux, qui a fait une très grande fresque, je vous le donne en 1000 évidemment, autour des pirates et du trésor. Voilà, encore un exemple pendant que je parle. Donc vous voyez à gauche, minéral, plastique, et à droite, nature, terre. Les enfants vont enfin pouvoir regarder les abeilles, regarder les papillons, même pendant la récré. Je vous laisse continuer, hein, si vous voulez. Donc ça, on l'a évoqué avec Monsieur le maire. Réaménager nos espaces publics, ça n'est pas que pour les enfants.
même si les enfants peuvent aussi jouer à la pétanque. C'est pour tous les âges, et ça, on y tient. Les ados, souvent, ce sont les grands oubliés des aménagements de jardins. On pense souvent aux tout petits enfants, donc les ados et les grands ados, là, sur ces 6 terrains. Le sentier, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je vous propose de passer, et je répondrai aux questions s'il y en a. Et donc, la première question, c'est Pascal qui la pose. C'est vous, monsieur Jarry ? Elle est vôtre. Alors, comment, ensemble, développer la nature dans le quartier ? Vaste défi. Pour cela, il suffit de lever la main. Les micromobiles arrivent. Voilà. Alors, il y a monsieur, et ensuite, si quelqu'un... Et si c'est une dame, ça pourrait aussi être génial. Mais on vous donnera la parole. Et qui n'a pas déjà pris la parole. Allez-y, monsieur. Bonsoir, je suis le directeur de l'école primaire à Chars. Donc, notre cour buissonnière de l'école maternelle a déjà été présentée. Nous avons également, dans ce vieux bâtiment, avec plusieurs petits espaces qui sont dispersés autour du vieux bâtiment, un jardin pédagogique qui mérite un travail avec la mairie pour encore évoluer et devenir un vrai jardin porteur de biodiversité, donnant envie de l'observer, bien sûr, d'y jardiner, d'y composter, ce qu'on peut faire déjà, mais qui mérite d'être travaillé avec le service des espaces verts, comme je l'ai redemandé récemment. Notre projet éducation au développement durable avait pris un petit coup dans l'aile avec les 2 années de confinement. Mais là, on souhaite le faire repartir pour pouvoir utiliser ce vrai poumon vert de notre école de la façon la plus agréable possible et riche possible pédagogiquement pour nos élèves. Merci. Monsieur, au fond là-bas, qui avait levé la main d'abord, merci. Et ensuite, s'il y a des dames, je viendrai vous voir, madame. Oui, bonsoir. L'année dernière, monsieur Morin avait fait 2 réunions sur l'aménagement de la place Marillac avec un super projet de végétalisation. On nous avait promis des travaux et puis apparemment, en fait, on ne voit rien venir. Donc je voulais faire un petit revoir où en était ce projet. Ça en est où, en gros? Très bien. Madame, et après, on reviendra voir monsieur de ce côté-là. Et après, madame... Merci. Une question, quand on arrive dans le quartier, est-ce que vous avez des jardins partagés? Et est-ce que vous avez l'intention de développer ce type de proximité? Je parle en particulier de toutes les personnes âgées qui sont dans des résidences, etc., et qui aimeraient travailler de leurs mains. Merci. Monsieur Jean-Jean, alors je vous dis, il prend les notes sur son téléphone portable. Voilà, ne vous étonnez pas. Voilà, je préfère le dire, comme ça c'est fait. Monsieur. Bonjour, je suis Manzanilla, vous me connaissez un petit peu, et je parle au nom des abeilles noires bordelaises qui sont sur la base sous-marine, qui se portent bien. En passant, je vous donne des nouvelles. En 3 mois, elles ont triplé, la population a triplé, et cette année, nous aurons un petit peu de miel, je pense. Alors, nous, on s'en réjouit que la mairie de Bordeaux plante des fruitiers, des plantes mellifères et tout ça. C'est merci beaucoup. Il y a par contre des petits points, ou des points importants même. Les habitudes des jardiniers qui s'occupent des espaces verts n'ont pas complètement changé encore. La coupe tardive, ils ne l'utilisent pas complètement et c'est bien dommage. Nous en avons parlé avec M. Jean-Jean et on va essayer de changer les choses aussi de ce côté-là, mais avec un dialogue et tout ça. Après, pour changer aussi, puisque si vous faites du collectif, si vous faites des demandes à la mairie, ceux qui sont assez ouverts apparemment pour qu'il y ait des plantations, eh bien, je vous conseille de cultiver des plantes mellifères, que ce soit des plantations 1000 couleurs plutôt que tout vert. Je vous remercie pour les abeilles et notre planète. On arrive. Alors, il y a monsieur... Et après, il y aura madame. Voilà, allez-y, on va s'organiser comme ça. Et après, je propose une série d'éléments de réponse. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir.
Monsieur le maire, il y a 2 ans, vous nous avez promis des travaux sur le cours Édouard Vaillant avec une belle végétalisation. Et depuis 2 ans, il ne se passe rien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce chantier? Pardon. La place Lévis-Braun. Place Lévis-Braun. Et les jardins partagés sur la rue Bourbon et la rue de la Faïencerie. Et il y avait madame. Alors, comment développer la nature dans le quartier? Eh bien, Ginko, l'association des habitants du quartier, a proposé dans le cadre du budget participatif le réaménagement de la place Jean Quérol, qui est très bétonnée dans un quartier qui normalement devrait être éco-quartier, donc encore plus vert qu'il n'est. Donc ça, c'est une piste pour les autres habitants de travailler et de faire des propositions. Ma question est peut-être périphérique par rapport à ces aménagements. Par exemple, à Ginko, nous avons beaucoup de bancs en bois, des banquettes en bois qui ont été mises en place il y a 12 ans maintenant, mais qui n'ont jamais été entretenues. Donc, nous sommes ravis d'avoir beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, mais la maintenance, il faut du monde derrière. Donc, qui s'occupe d'assurer la maintenance à la fois des espaces verts, mais aussi de ce que vous appelez les équipements urbains, type bancs, transat, autres banquettes qui ont, à la place Jean Quérol, c'est assez triste. Merci pour ce ton, pour cette note optimiste. J'ai terminé sur triste. Monsieur Jean-Jean, quelques éléments de précision et de réponse. Oui, alors, d'une manière générale, par rapport à la gestion des espaces verts, alors la question sur les bancs, bon, je me le note avec les équipes, on regardera, hein, ça c'est quelque chose de tout à fait concret, mais c'est vrai qu'il y a une notion d'acculturation, enfin, de nouveaux procédés, vous parliez monsieur des abeilles, et c'est vrai qu'il faut qu'on s'habitue maintenant aux fauches tardives, et parfois certains d'entre nous pensent que quand un jardin est bien tenu, c'est qu'il est tondu et bien vert. Et en fait, finalement, c'est pas forcément vrai, donc il faut se réhabituer parfois à avoir des herbes hautes, ça peut être surprenant, on le voit d'ailleurs ici autour de la salle. On peut aussi parfois s'habituer, alors là c'est plus sur la question de la gestion de l'eau, à des espaces qui l'été sont un peu jaunes, finalement comme dans la campagne, quoi, hein, dans la campagne, les espaces de verdure l'été sont rarement très verts. Donc évidemment, nous ici on est en ville, donc il faut avoir une gestion raisonnée, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à laisser pousser l'herbe partout, à laisser jaunir partout. Il faut aussi qu'il y ait des espaces dans nos jardins où on puisse venir pique-niquer le soir, la journée quand il fait chaud, donc avec de l'herbe qui soit agréable. Mais attention à ne pas confondre un mauvais entretien et un entretien plus libre, tout à fait raisonné. Voilà, mais sur la question des bancs, celle-là, elle est importante, et donc je sais que M. Ayer a pris note. Madame, on vous donne le micro, s'il vous plaît, c'est pour les... Alors, je répète, dans le quartier Ginko, nous avons la chance d'avoir des grands canaux, très agréable. Le problème, c'est qu'il y a des bulleurs qui tombent en panne. Alors, nous avons travaillé avec monsieur le maire qui envoie la demande à la métropole, et depuis 3 mois, eh bien, nous n'avons plus de bulleurs, ce qui fait que les algues se développent dans ces canaux. Au ras des maisons où il y a des balcons. Voilà, l'entretien est aussi un point très important. Tout à fait, surtout sur ces espaces en eau. Alors, je vois des mains se lever. Monsieur Jean-Jean n'avait pas fini, donc il va essayer. Ouais. Il y avait une liste de courses assez impressionnante. Il y a plein d'espaces. C'est quand les travaux? Voilà. C'est quand que ça commence? Ça, c'était sur c'est la... où? Voilà. Alors ensuite, le jardin pédagogique, bien sûr, monsieur, hein, il faut le relancer. Et donc là, on est à votre disposition. Hein. Le programme de soutien aux écoles est tout à fait le même que celui qui existe depuis toujours. Et il s'ajoute, il est complémentaire au travail qu'on a fait sur votre école. Et d'ailleurs, vous aviez fait un discours sur l'école dehors, dont je me souviens, et qui a été remarquable, soit dit en passant. On n'a pas le temps de développer, mais c'est très important. L'école en dehors. Bon, peu importe, mais c'était très intéressant. Sur la place Marillac, j'ai derrière moi un maire qui fait en sorte que je tienne les promesses qu'il a prises, donc c'est cet été.
Donc voilà, les travaux arrivent cet été, il y aura moins de monde et à la faveur de cette accalmie, les travaux vont commencer place Marillac. C'est la même chose, je ne sais plus, quelqu'un m'a parlé d'une Lévis Brown, voilà, c'est la même chose, je ne sais plus qui a demandé ça. Fin d'année 2023, ce sera donc à la faveur des vacances de fin d'année. Ensuite, sur le cours Édouard Vaillant, là, je n'ai pas une bonne nouvelle à vous donner. Parce que le cours Édouard Vaillant est traversé en dessous par un réseau d'eau majeur. Et ce réseau d'eau nous empêche de planter. Et donc la question qu'on est en train de se poser, c'est de savoir est-ce qu'il faut investir des millions pour finalement mettre quelques herbes hautes, alors que nous, notre projet, c'était de planter des arbres. Donc on est en train de revoir ce projet pour essayer à minima de quand même travailler sur nos standards, donc de désartificialisation, de plantation. Mais le projet sera de toute façon sans aucune mesure avec ce qu'on avait imaginé. Je ne sais pas qui est la personne qui m'a posé la question. Ah, c'est vous, monsieur. Donc le projet sera malheureusement, et on le regrette, on a travaillé pour essayer de trouver des solutions, mais on ne peut pas dévoyer ces réseaux qui sont des tunnels qui font à peu près ma taille, si vous voulez. Donc c'est absolument impossible. Donc la priorité, on va la donner aux mobilités, et on va essayer de retravailler les passages piétons, les endroits difficiles pour les mobilités. Voilà, exactement, les pistes cyclables, etc. Mais ce sera un projet malheureusement beaucoup moins ambitieux sur le plan de la nature en ville. Il y avait le plus possible. Il y avait une question. Mais ce sera pas ce qu'on avait imaginé. D'accord. Il y avait une question aussi sur. On a envie de se rapprocher des gens qui tiennent les jardins partagés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans les jardins partagés là? Voilà. Alors repérez-les, madame. Voilà, parce que ça c'est important de repérer ça dès le pot. À la fin, de pouvoir repérer les gens qui sont dans les dynamiques de jardin partagé. Voilà. Et c'est pareil, si vous nous contactez, donc c'est pas le même canal que les écoles, mais si vous nous contactez, nous vous mettrons en contact avec les différentes associations qui maillent le quartier pour que vous puissiez en avoir une qui soit proche de chez vous finalement et que vous puissiez venir les aider et voir comment on peut les aider. Bon, en dehors de ça, on développe, oui, évidemment, l'offre de jardin partagé. Et là, en ce moment, on est en train de rénover les jardins des Aubiers qu'on a réussi à sauver. Et il y aura bientôt une proposition aux Aubiers qui va être extraordinaire, je pèse mes mots, avec un travail sur les jardins familiaux, qui sera très très intéressant. Et ensuite, des jardins familiaux, il y aura une grande prairie, merci, une grande prairie qui va aller jusqu'à la petite ferme et qui va rejoindre la Tulle, qui sera elle-même d'ailleurs retravaillée pour les mobilités et les bus. Donc là, il va y avoir vraiment une révolution du point de vue de la nature, du point de vue des jardins à cet endroit-là. Et là, je crois que j'avais fait le tour. Non? C'était quoi? Qu'est-ce qui manquait? Ah oui, alors la faïencerie. La faïencerie, vous savez qu'on est lié à l'État pour les problèmes de dépollution de produits radioactifs. C'est pas une compétence ni mairie ni métropolitaine, c'est l'État. Donc c'est très compliqué d'obtenir dans des délais courts les autorisations. Par conséquent, la halle aujourd'hui est dans un état voilà. Donc finalement, je pense que ça fait l'unanimité. On a obtenu l'autorisation de la détruire. Donc ça, c'est une bonne chose. On va déjà pouvoir avancer en temps caché. C'est-à-dire que, alors ce que je vous dis, j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts, mais ce n'est pas encore un accord écrit. D'accord? Mais je vous tiens au courant de ce sujet-là. Il y a une semaine, on ne le savait pas, mais on a obtenu un accord oral pour commencer les travaux, même si la dépollution est pas encore, nous autorise pas encore à y travailler et à ouvrir au public. Ce qu'on aimerait, je dis bien ce qu'on aimerait, donc là ça n'est pas une promesse. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir diviser ce jardin en deux pour imaginer qu'il y ait au moins une première partie qui puisse être ouverte au public, quitte à ce qu'elle soit co-construite avec vous, avec les associations, mais pour qu'on commence à en profiter un petit peu. Mais ça va être très compliqué parce qu'il faut que l'État nous autorise à ouvrir la moitié et pas l'autre. Voilà où on en est sur la faïencerie. Alors, il y avait déjà des mains qui se levaient pour des deuxièmes séries de questions. Il y a madame, et ceux qui ont déjà pris la parole, ils ne sont pas prioritaires, donc on reviendra vous voir. Ne vous inquiétez pas. Allez-y, madame. Oui, non, moi c'était pour revenir sur Ginkgo, parce que je trouve que c'est quand même un exemple d'écoquartier et qui pourrait avoir une résonance. Il y a beaucoup de végétalisation, etc. C'est un endroit agréable à vivre. Le seul problème, c'est bien sûr développer dans des quartiers qui n'ont pas cette chance-là, mais préserver ce qui existe à Ginkgo, qui a été pensé pour ça. Parce que la pollution humaine
dû aux déchets de poubelle. Vous imaginez pas quand il y a grand vent et que tous les sacs poubelles sont sur le trottoir, sont éventrés, etc. On retrouve des microplastiques, des canettes de bière, des bouteilles en plastique. On en retrouve dans tous les talus et dans toutes les végétations, y compris dans les canaux. Et juste aussi une question, donc développer, mais préserver, parce qu'on a quand même un quartier formidable. Le lac, moi, je l'ai vécu au moment du confinement. C'était mon point de sortie. C'était absolument merveilleux de s'y promener. Et une information, existe-t-il d'un moyen de se prévenir contre les moustiques, notamment tigres, en faisant appel à des préventions écologiques? Alors, pour le tigre, mais je vous avais déjà donné la parole, donc je n'ai pas respecté les règles. Vous avez vu, je me suis rendu compte trop tard. Et voilà. Et monsieur, alors, juste, madame, vous avez souhaité prendre la parole. Il y a monsieur après, ici, juste au premier rang. Vous savez, mes collègues, quand vous levez la main timidement comme ça, ils ne voient pas. Voilà. Merci, oui. Pour développer la nature, en fait, pour accompagner toute la végétalisation qui est mise en place, il y a une très chouette association à Bacalan, qui est Tous aux Abris, qui fait de la construction de nichoirs, de toutes sortes d'abris pour les animaux. Vous avez parlé de l'extinction de la biodiversité. On a besoin de faire des choses pour les oiseaux aussi en ville. Et donc, ça pourrait être pensé en accompagnement de tous ces parcs, de tous ces coins de rue qui sont végétalisés, qui est aussi des habitats pour les oiseaux construits par les habitants. Il peut faire des ateliers intergénérationnel où on construit les nichoirs et en même temps une éducation sur les animaux concernés, sur la biodiversité. Et je trouve que cette association ferait un très chouette travail. Merci. Monsieur, juste là. Alors, vous inquiétez pas, c'est la lumière, quand elle est fatiguée, elle s'éteint. C'est un peu comme nous, vous voyez. Voilà. Bonjour. Alors, qu'en est-il du serpent de mer, c'est-à-dire la promenade végétalisée de la rue des étrangers jusqu'à la base sous-marine? Donc on a le serpent et le moustique, c'est deux sujets à aborder. Et il y avait monsieur qui insistait, voilà. Mais alors, moi, je m'adresse à tout le monde. Voilà. Tout à l'heure, j'aurais dû le dire, le faire propre dans vos jardins, c'est démodé. Monsieur Jean en a parlé un petit peu. Couper ras, c'est démodé, laisser pousser les plantes et fleurir et faire des graines pour qu'elles se régénèrent l'année suivante. Merci. C'est notre planète. D'accord. Merci monsieur, conseil de jardinier. Donc, c'est bon sur cette deuxième tour de piste. Monsieur Jean-Jean, sur le serpent et le moustique. C'est une fable peut-être. Bon, sur le moustique, oui, évidemment, madame, ça va être un problème et ça va être un très gros problème. 60 cas de dengue indigènes l'année dernière en France. Donc, ce qu'il faut que nous comprenions tous et toutes, c'est qu'aujourd'hui, ces, par exemple, maladies sont arrivées en France. Et ce n'est pas le fait du hasard, c'est le fait d'un dérèglement climatique qui fait que maintenant, ces espèces sont capables de s'adapter et de vivre ici chez nous. Alors les moyens de lutter contre, vous les connaissez tous, il faut éviter les réceptacles qui retiennent l'eau, mais par exemple un platelage autour d'une piscine, en dessous ça peut accueillir de l'eau, donc il faut aussi parfois nettoyer. Donc ça c'est un travail qui nous concerne tous. Évidemment la mairie développe aussi des moyens pour vous aider à lutter contre ce gros souci, mais comme ça ne dépend pas de ma délégation, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus ni quels moyens. Je sais que l'adjoint en charge de ce travail-là en a beaucoup justement du travail, mais moi de mon point de vue de la nature, je nous dis que voilà un exemple des événements avec lesquels nous allons devoir faire. Donc il faut bien en avoir conscience. Alors ensuite bien sûr, vous parliez de préserver, Ginkgo l'existant. Bon, ça rejoint ce que disait monsieur. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Nous, on a essayé de travailler. Enfin, nous, on n'a pas essayé. On a travaillé avec vous au parc Buller, d'ailleurs, qui fait le lien avec les Aubiers juste à côté, où on a revégétalisé des espaces qui étaient un peu laissés à l'abandon et parfois avec des mésusages. Donc oui, il faut y travailler. Ginkgo, c'est un quartier qui est
entre guillemets fini, nous on continue à y travailler, et notamment au parc Buller avec ces 2 espaces qui font plus de 1000 m² de replantation. Ensuite, on a évoqué... Ah oui, le serpent de mer. Oui, gros sujet. Alors, attendez. Oui, c'est le bassin flot, ça y est. Alors, oui, gros sujet, parce que un sujet d'ampleur. Je suis content que le directeur du port soit là, parce que je peux vous garantir, à chaque fois, l'année dernière, je disais on avance, c'est en de bonne voie, et là maintenant, ça y est, c'est fait. Donc, la rue des étrangers, on va avoir un travail qui va donc refaire la rue des étrangers, mais juste avant l'ancien restaurant, le H36. Pareil, on récupère une parcelle que le port a accepté de laisser renaturer. De l'autre côté de la rue des étrangers, là où il y a le hangar qui va en partie disparaître, pas complètement, mais en partie, pour laisser là encore un grand espace à la nature. Derrière, vous continuez, vous arrivez à l'arrière-base sous-marine, presque 4 hectares de parc, avec un corridor vert qui va remonter au nord jusqu'au grand rond-point qui continue les boulevards. Ici, il y a une espèce de grand corridor vert. Bon, je n'ai pas la carte. Non, mais c'est pas. En plus, je ne sais pas si on le verra. Bref, un parc de 4 hectares avec une nouvelle façon d'envisager nos parcs. La nature en liberté, le faire avec, cher à Éric Lenoir, par exemple. Oui, alors on voit un petit peu. Je monte. Allez, hop. Donc ici, le parc de l'arrière-base sous-marine. Et là, on a un grand corridor vert qui existe aujourd'hui. C'est une friche qui était d'ailleurs chère à Philippe Richard, l'ancien directeur du jardin botanique, qui m'avait bien briefé quand on est arrivé. Et ça y est, ça c'est conservé. On va pouvoir avoir ici cette lanière qui rejoint les plantations d'alignement là-haut. Donc un joli corridor de biodiversité. Derrière la base sous-marine, le parc de 4 hectares. On continue ici, le parking, actuel parking. Alors là... C'est le dernier pointillé qui nous reste à travailler. Donc je le dis comme ça, vous serez obligé de nous dire oui. Hein. Non, je plaisante. Mais le dernier pointillé, c'est le parking de la base sous-marine qu'on envisage de transformer lui aussi en parc. Et ainsi, on boucle la boucle des bassins à flot. Et vous pourrez quasiment faire tout le tour des bassins à flot à pied, à vélo, en footing. Et tout ça ponctué de parcs. Quand on redescend les quais, la première partie tout au nord, là, ils ont déjà été replantés, vous connaissez ce travail. On est en train de refaire les quais qui séparent les 2 bassins. Là, on est en train de faire la dernière phase qui va être plantée l'année prochaine, à la saison de plantation. Et quand vous descendez jusqu'en bas, c'est ces parkings qu'on appelle G1, G2, qui vont aussi être transformés en parcs. Et de l'autre côté des parkings G1, G2, devant le restaurant Le Martin Pêcheur, là vous savez, il y a un petit angle sur lequel on ne peut pas aller parce qu'il y a un forage avec la machine qui est sous nos pieds. Mais par contre, donc, on va protéger cet espace, ce petit triangle, mais tout autour, on y fait aussi un parc. Et voilà, vous aurez bouclé le tour avec tous ces projets. Je sais que le port a déjà aussi enlevé des... Dites-le parce que je vais mal le dire. Le bateau porte qui était près des écluses, oui. Voilà. Ça aussi a été débarrassé. Je sais qu'on en avait parlé l'année dernière ici, c'est pour ça que ça me paraissait important de vous le dire. Donc merci de m'avoir donné l'occasion de décrire tout ça. Franchement, c'est un projet absolument incroyable, ce qu'on réussit à faire autour des bassins à flot. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que c'est un travail que le port mène, hein. Donc je ne suis pas ici le décideur, mais par contre on l'accompagne avec les services du pôle végétal biodiversité et avec les services de la métropole, Bordeaux Métropole, pour faire de tout ça un sens avec un tour piétons de visite et de pause dans les parcs, les parcs naturels. Excusez-moi, c'est juste pour permettre de répondre à la question au serpent notamment. Le nombre, un peu le phasage de tout ça, parce que j'entendais... Alors, voilà. On aimerait que... Sur combien d'années ça va? Parce que c'est un gros projet. 2025. D'accord. Voilà. Donc ça a été un gros travail, si vous voulez, de... Merci. Non mais voilà. Non mais ça a été un travail, donc c'est vrai que ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'allers-retours, mais vraiment, depuis qu'on est arrivé, nous, on a toujours trouvé une oreille vraiment dans la volonté de faire voir le port en activité aujourd'hui, de faire voir l'historique du port, avec les gens qui y vivent, les gens qui y travaillent et les gens qui y ont travaillé. Franchement, je pense que ça sera un projet qui va complètement... Monsieur Morin, repenser l'espace. Sur le sujet, quelques petites précisions ou d'autres informations? Pour toutes ces évolutions-là, on a convenu
avec le Grand Port Maritime, une réunion publique qui présentera le projet quasi définitif de l'arrière-base, et donc qui vous permettra de visualiser tout ce qui va se passer, à la fois le long du boulevard Alfred Danet, le long du cours Henri Brunet, et du coup l'articulation entre zone économique, espace vert, promenade, évidemment vie économique et scolaire. On envisage d'implanter un CFA et donc une nouvelle école qui sera aussi dans le parc de l'arrière-base. Donc toutes ces réalisations, on vous les présentera à l'automne. On va caler ça soit à travers un conseil de proximité, soit à travers une réunion spécifique. On va caler ça avec le port et la métropole. Juste sur les déchets, madame, vous avez complètement raison, les déchets qui volent, etc. Les bornes enterrées qui sont en dysfonctionnement, qui mettent du temps à être réparées, remises en service. Évidemment, les incivilités, des gens qui ne regardent même pas si la borne est vide ou pleine, mais qui posent le sac poubelle au pied de la borne. Sachez que sur les aspects techniques, la métropole a décidé de lancer un nouveau marché et nous attendons le remplacement de ces bornes. Fanny Gabriel, qui est pour quand ? Bientôt. Voilà, donc ça. J'espère qu'en septembre, on aura le matériel remplacé pour de nouveaux matériels plus performants. Sur les incivilités, vous avez vu comment la mairie de quartier a mis en place des pictogrammes rappelant les usages, les bons usages aux citoyens. Évidemment que ça ne suffit pas. On a aussi fait des relances auprès des bailleurs pour leurs locataires. Voilà, les copropriétés savent également que cette problématique nous importe tous. Et donc, on est sur le sujet, mais je vous comprends, je comprends votre impatience. On est dans un beau quartier, c'est pas normal qu'il y ait des feuilles qui volent partout. Sur la végétalisation de Ginko, Didier Jean-Jean l'a rappelé vite fait, sur le parc Buller, on a quasiment multiplié par 2 les plantations et on a fait un gros travail d'accès au lac avec les allées de bouteaux qui vont être dotées d'une micro-forêt qui a été plantée avec des élèves à l'automne, et on va refaire vraiment toutes les allées de bouteaux côté Bruges tout comme côté Bordeaux sur un gros projet métropolitain d'aménagement qui va aussi concerner 3 communes, Bouscat, Bruges et Ville de Bordeaux, et ça c'est pour bientôt. Catherine Benvent, je ne sais plus quand ça commence, les allées de bouteaux, le gros projet. C'est pas pour tout de suite, donc ça sera pour 25. Voilà, on va dire que 2025 va être l'année magique. Didier, une dernière chose. Sur le serpent encore ? Non, mais pour finir, du coup, c'est les 2 mots que je voulais dire. Mais donc, allée de Bouteaux depuis tout le tour du lac. Donc, on redescend les allées de Bouteaux avec une grande forêt tout en haut des allées de Bouteaux. L'allée de Bouteaux complètement refaite avec les dispatchs vélos, la nature. Vous descendez jusqu'à Ravzy. On refait tout le rond-point Ravzy avec les contre-allées qui aujourd'hui sont autorisées aux voitures, qui demain seront transformées en espace mobilité douce nature. Donc, une révision complète de la place Ravzy. Lucien Faure avec un travail sur la tulle là, qui va permettre de laisser passer les vélos beaucoup mieux que ce que vous connaissez aujourd'hui. Et quand on descend en bas sur les quais, Lucien Faure est déjà bien aménagé. Quand vous descendez en bas sur les quais, on va refaire la petite promenade, vous savez, qui va à la Cité du Vin, mais qui est de l'autre côté de l'écluse, derrière Cdiscount. Vous voyez cette petite promenade, aujourd'hui, c'est difficile de la prendre les gens qui sont fragiles à vélo. Oui, donc ça c'est pareil, ça c'est cette année, hein, à la rentrée, là, la petite promenade. Et ensuite pour les gens qui sont à vélo, que ce soit côté nord, on va travailler l'avenue de la Barde de façon à ce qu'elle soit plus praticable à vélo, et on va essayer de faire en sorte de la travailler jusqu'au golf, de façon à ce que ceux qui veulent aller se balader en vélo là-haut puissent le faire d'une manière sécurisée. Tout ça, ce sont des projets. Juste la Barde, c'est un projet, le reste c'est sûr, hein, Cdiscount c'est septembre, je vous disais, donc ça c'est sûr. La Barde, ça va être un peu plus de temps puisque ça c'est à l'étude. Et ensuite, donc ça c'est pour ceux qui sont côté nord. Et ceux qui sont côté sud, on est en train de travailler sur le piste cyclable des quais, où vous verrez devant Cap Science. Aujourd'hui, la piste cyclable, elle s'arrête. Voilà, elle se transforme en trottoir. Et donc demain, vous aurez une piste cyclable qui va continuer jusqu'à l'écluse de façon à ce qu'on puisse faire du vélo sans déranger les piétons, parce que notre priorité, c'est quand même de faire attention aux piétons. Merci pour merci pour vos questions en tout cas, et vos réactions qui permettent de préciser. Monsieur Morin, en conclusion, hein, en quelque sorte, quelques rendez-vous. Voilà, donc une réunion de concertation, information le 26 juin
à destination des deux quartiers, Bordeaux-Maritime et Bordeaux-Grand Parc, autour de l'urgence climatique. Tu en as parlé, Tiffaine, tout à l'heure excusez-moi, j'avais un... Mais pas de celle-là. Pas de celle-là? Pas de cette réunion-là? Tu veux dire deux mots rapidement, cette réunion? Ouais, tu vas, vas-y. Oui, c'est une réunion qui est travaillée avec Fanny Le Boulanger, qui est élue au quartier de la politique de la ville, et dans lequel sont invités les habitants des quartiers Aubier, Bacalan, Saint-Louis et Grand Parc, et aussi les structures associatives, pour travailler ensemble à la fois sur comment agir dans l'urgence climatique. Et ce qui va être travaillé là, ça va être versé au grand dialogue citoyen, mais ça va servir aussi à préparer les futurs contrats de ville, notamment sur quartier et urgence climatique. Qu'est-ce qu'il faut qu'on inscrive au prochain contrat de ville? Donc c'est un double objectif, vous voyez, c'est un effet qui se coule, deux effets dans un, quoi. Voilà. Voilà, vous avez tout à fait raison, c'est bien l'angle de la politique de la ville qui nous conduit à l'organisation de cette réunion, et notamment sur les aspects plus sociaux de la transition écologique. Et donc on a évidemment une réunion très importante, puisque souvent on considère que les quartiers prioritaires, il faut d'abord s'occuper de la sécurité, de l'emploi et de la mobilité, mais et on oublie, entre guillemets, souvent de faire un peu mieux société sur des enjeux qui dépassent les enjeux du quotidien. On avance. Concertation, jeudi 29 juin. Donc là, nous sommes sur les lieux d'art et de culture à la base sous-marine. La base sous-marine, la partie musée, ville de Bordeaux de la base sous-marine, pas bassin des Lumières, la partie gauche. Vous avez vu qu'on a fermé le musée qui n'avait pas trouvé son rebondissement après l'ouverture des bassins des Lumières. Donc on se posait les questions sur, on se pose toujours des questions sur que faire de ce lieu. On a une première partie de réponse qui est d'en faire un lieu d'art et culture qui va une expérimentation qui va commencer par la base sous-marine, mais l'idée c'est qu'on ait ces lacs dans les 8 quartiers de la ville de Bordeaux. Et donc pour imaginer ce qu'on peut faire dans ce lieu un peu magique, première réunion où vous aurez votre mot à dire sur ces disponibilités. Les conseils de proximité, donc voilà, on vous confirmera les différents lieux, mais on commence au mois d'octobre et jusqu'au mois de mars dans les 5 quartiers de Bordeaux-Maritime. Animation dans le quartier, il va se passer plein de choses cet été. Vous connaissez certains grands rendez-vous comme Bacala Fiesta ici à Bacalan le 7 juillet. L'été en or dans le quartier Chantecry-Saint-Louis du 6 au 9 juillet. Partir en livre, c'est une opération de la direction de la culture et des bibliothèques le 22 juillet. Interlude sur le grand jeu au Jardin de Tasseur entre le 7 et le 26 juillet. Il y aura plusieurs animations dans plusieurs sites. Les pieds d'immeuble juillet Bacalan sur plusieurs jours avec plusieurs associations mobilisées. L'été au cerisier sur les 3 dates des 15, 22, 29 juillet autour d'ateliers et de représentations théâtrales. Ce n'est évidemment pas exhaustif. Il y a évidemment plein d'autres associations qui proposent des choses. Projets d'aménagement, on les a évoqués. On a répondu en partie à vos questions. Place Mareillac, place Lévis-Bronn, Jardin de Tasseur. La promenade des quais, c'est discount, Monsieur Jean-Jean en a parlé, et le chemin autour du lac, on en a parlé. Il y a juste un cheminement qu'on n'a pas évoqué, Didier, c'est notre rêve d'une liaison entre la Cité du Vin et le chemin des 3 randonnées par les berges de Garonne en passant sur la partie du Grand Port Maritime. On est en train de travailler avec le Grand Port Maritime, on avance bien. Le Grand Port va permettre à la métropole une traversée de son site portuaire en travers pour ensuite rejoindre la berge, et ensuite de la berge on passera derrière toute la zone ici pour arriver jusqu'ici, puis le pont d'Aquitaine, puis le sentier des 3 berges. C'est encore à l'étude parce qu'on a des contraintes liées au risque inondation, à la nature de la digue, aux consolidations ou pas de la digue. Donc on a encore quelques éléments d'étude à planifier, mais on est en train de travailler ça avec le Grand Port Maritime et la métropole, et ça marche bien. C'est bon? Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, c'est à vous maintenant. Quelques petites infos. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était disponible à l'accueil, et mes collègues de la direction de la santé sont aussi au fond de la salle. Un questionnaire pour connaître votre rapport à la santé. Enfin, en tout cas, vous et la santé, ça va, on pourrait le faire comme ça, et pouvoir identifier comment vous percevez l'action de la municipalité sur la santé. Donc il y a 2 objets.
un questionnement sur ce qui vous semble prioritaire à développer en termes de santé. C'est complètement dans la dynamique de ce que vous avez souhaité mettre en place, notamment dans le Parlement mobile, aux Aubiers, pour questionner santé et environnement. Donc ça continue dans ce questionnaire. Mon collègue est au fond de la salle. Vous pouvez récupérer ces questionnaires de santé pour les remplir et les retourner. C'était la première information. La deuxième, c'est bien sûr le médiateur municipal. Il était présent à l'entrée. Il assure des permanences dans la mairie de quartier notamment, donc les coordonnées sont là. Et puis on en a parlé à plusieurs reprises, c'est la Allo Proximité, l'appli, le téléphone, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'une application, on peut aussi appeler. Et donc c'est aussi un petit mémo qui nous permet de se rappeler que de ces numéros de téléphone qui sont là. Et puis la dernière, c'est vous avez sur vos chaises des petits questionnaires d'évaluation. Ça nous permet, nous, d'améliorer des choses. Et on est toujours dans la volonté. Ça prend 2 minutes. C'est pas très compliqué. Et nous, ça nous sert beaucoup. Après, le lendemain, on les tape tous. Donc, je peux vous dire, ça nous fait du retour aussi sur ces rencontres. En tout cas, Monsieur Morin, un mot peut-être de conclusion avant de conclure et de continuer d'échanger, c'est ça ? Voilà, on va boire un pot. Dedans ou dehors, Fanny ? Dehors. Il fera meilleur. Juste d'abord remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Remercier Pascal Jarry pour son animation. Remercier encore, et j'insiste, les agents de proximité. Vous savez, une mairie de quartier, c'est certes un élu qui applique une politique, mais c'est aussi des agents qui font vivre au quotidien et qui sont les relations privilégiées entre le citoyen et nos différents services. Donc vraiment, je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse toute notre équipe d'agents de proximité, sous la responsabilité de la secrétaire générale Fanny Gabriel et du secrétaire général adjoint Philippe Montoriol, qui à mes côtés ont énormément de travail. Sachez qu'on fait ce qu'on peut pour répondre aux questions dans l'urgence. Parfois, les délais peuvent paraître longs, mais sachez qu'on s'efforce d'apporter toutes les réponses à vos questions, même si on n'a pas toutes les clés nous permettant d'être réactifs autant que vous souhaiteriez. Mais sachez que c'est des vraies mobilisations. On a des réunions techniques très, très souvent. On ne voit pas trop ça parce que ça ne passe pas dans la presse, mais c'est le travail invisible que l'on fait avec les services et entre élus. Vous savez, vous avez peut-être remarqué une certaine complicité entre nous, entre élus, mais on passe beaucoup de temps entre élus pour justement voir comment on se doit d'améliorer les réponses de services publics à toutes les questions que posent nos citoyens. Et tout cela dans des contraintes qui sont des contraintes évidemment la plupart du temps budgétaires, mais qui de fait nous mobilisent. Et sachez qu'on fait le maximum pour essayer d'être le plus efficient possible. C'est pas facile tous les jours. On n'est pas d'accord forcément d'ailleurs tous au même moment tous ensemble, mais en tout cas on essaie d'apporter les réponses. Donc je voulais simplement conclure par le fait de vous inviter à tous les prochains rendez-vous qu'on va avoir, les rendez-vous festifs d'été, mais aussi les rendez-vous plus techniques dans les réunions de proximité où vous pourrez poser des questions techniques et donner vos avis sur comment on va continuer à aménager l'espace public. Voilà, et sachez que je reste un élu à votre écoute et à votre disponibilité. Merci. Disposition, pardon.